Ça marche. Allô, allô, c'est bon, tout va bien. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le deuxième épisode d'Echo d'artistes, le podcast où l'on explore la richesse des parcours, la richesse artistique et humaine. Donc là, j'ai le retour dans mon oreille, tout va bien. Voilà. Aujourd'hui, on change de perspective. Ce n'est pas l'auteur qui va parler, mais le consommateur d'art. J'essaye un petit peu d'essayer de nouvelles choses pour le podcast. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors, comment vit-on l'art? C'est une question assez intéressante.
quand on n'est pas à l'origine surtout de la création? Quelle place tient-il cet art dans notre vie? Quelle magie opère quand une œuvre nous touche, nous transforme et nous fait vibrer? Pendant les prochaines minutes, ça va être une discussion comme le premier épisode, assez simple, assez voilà, sans prise de tête, sans question piège. Nous allons plonger dans cette expérience singulière, intime, silencieuse, mais ô combien essentielle. J'espère que vous êtes prêts et prêtes à écouter les échos d'un regard posé sur l'art, excusez-moi. C'est parti. Ryan, comment ça va? Écoute, ça va très bien et toi? Tranquille, passez une bonne journée? Ouais, ça va Ça va, impec. ça a fait quoi aujourd'hui? Des petites est-ce qu'il y a du beau temps chez toi? C'est une question que je me pose. Parce que chez nous, Alors, franchement, ça a pas été. franchement nuageux, assez frais. Ouais? Ouais, j'ai dû À, sortir en jogging, mais à ce ouais, point-là? ouais, triste fin de mois d'août, mais Ouais, bon, après, on va profiter. On a quand même eu, je trouve, un très bon mois d'août. Chez moi, en tout cas, oui. Après, c'était juillet un peu compliqué vers la mi-juillet, début pas vraiment. mi-juillet, ouais, chaud, pluie. Et puis là, août, je trouve, franchement, ça a été dans l'ensemble, eu des Ouais, bonnes ça va, on va pas se températures. plaindre, ouais. On va On va pas se pas se plaindre plaindre, non hein. plus. De C'est clair, on va pas se plaindre, franchement, toute façon, on n'a pas le d'habitude. choix, donc Surtout qu'on vient, on va dire, de régions où le froid, le vent et toutes ces choses-là font partie un peu de notre quotidien, quoi. exact. Euh, alors, j'essaye de capturer la fenêtre Discord et comment expliquer que, en fait, le Discord ne veut pas s'afficher dans. ne veut pas s'afficher dans ma liste de fenêtres. Dans ma liste de fenêtres de comment dire de d'OBS, donc ça va être assez compliqué. Écoute, je pense qu'on va abandonner la scène, tant pis de ça, et on va rester comme ça, c'est tout. On va rester comme ça. On entend ta voix, c'est le principal. Donc là, oui, donc petit contexte que j'ai posé juste avant, le but de cet épisode, c'est comme je dis, c'est d'avoir les discussions qu'on a de manière chill d'habitude, mais cette fois-ci, on va dire dans un podcast et de se dire, ouais, confronter un peu nos visions vis-à-vis de l'art et ces choses-là. Je vais commencer de manière simple avec, tu sais, des découvertes, des premières impressions, ces choses-là, parce que je pense que dès enfant, on a accès un petit peu à, voilà, c'est la découverte des émotions, l'art, comment ça nous touche, des souvenirs d'enfance, tu vois, qui après nous touchent aussi en étant adulte. Et la question que je te pose, c'est est-ce que tu peux me raconter ta toute première rencontre avec une œuvre d'art, si c'est possible? Alors, quand j'étais enfant et tout? Ça peut être, ouais, une première vraiment rencontre d'art. Ça peut être, je sais pas, une sortie à l'école. Ça peut être, je sais pas, un dessin animé. Ça peut être un film. C'est vraiment l'art en général, une œuvre où tu t'es dit en étant gamin, là, avec ton réflexe d'adulte, tu t'es dit, ouais, c'est peut-être le premier truc que j'ai vu, quoi. Ouais, je pense que, pour moi, en tout cas, le 1er contact, que j'ai eu avec l'art, c'est, via la télé, hein, les dessins animés, hein, Ouais, je pense que c'est et comme ça pour tout le monde, ouais. l'inévitable Dragon Ball Z, je Ah, pense, Dragon hein. Ball Z direct en étant enfant. Ah bah Ah, oui, t'es t'es rentré dans le bas tout de suite, toi. je comprenais pas grand-chose, mais je kiffais. Ouais, bah écoute, c'est assez marrant parce qu'il y a des classiques, hein. Moi, j'ai un peu bon, on est un peu de la même génération, hein, on va dire, génération Z, 90. Moi, je sais que, tu vois, genre, la première rencontre que j'ai eue avec, on va dire, «l'art» entre guillemets, je pense c'est comme tous les enfants, hein, ça va être les dessins animés. Moi, tu vois, c'était Pokémon. Vraiment le premier truc qui m'a, où Ah je me suis dit: oui, «Waouh, c'est incroyable et tout», tu vois? Et ouais, après on parle dans le principe où c'est un souvenir, tu vois? On va dire en étant bah, enfant ou beaucoup plus petit, t'as déjà regardé d'autres dessins animés, mais dire en tant qu'adulte, t'as pas bah, forcément le en souvenir d'eux, quoi. en fait, c'est ça le truc, si tu me parles de mon premier contact avec, l'art et tout, je vais te parler Dragon Ball, les dessins animés, tout ça, même les Ouais, jeux ouais, ouais. vidéo. Mais si tu me parles de vraiment, l'accroche que j'ai eue quand par des œuvres artistiques et tout, ça a été bien plus tard, tu vois? Quand j'ai commencé vraiment à découvrir, à comprendre, à vouloir apprendre des différentes œuvres que je voyais et tout. Bah, ça tombe bien parce que tu vois, ça rebondit super bien avec la question d'après. C'est que maintenant que tu vois, t'as eu un peu cet esprit d'analyse, toi, qu'est-ce qui te touche en premier dans une œuvre? Tu vois, ça peut être vraiment les couleurs, les histoires, la technique, ce que ton œil vraiment te donne comme information où tu te dis, ouais, là, c'est un truc, ça me touche, tu vois. En fait,
au tout début, quand tu sais, j'étais néophyte dans la découverte artistique et tout. J'étais plus, tu sais, je cherchais quelque chose de précis, tu vois. Genre quelque chose de, tu sais, de dramatique. Je dirais pas gore, mais tu vois, enfin, C'est une émotion forte, on peut dire. assez visuel. Ouais, voilà. Ouais, ouais, une Une émotion émotion forte. forte, tu vois. Euh, Aussi quelque chose de psychologique. Je cherchais beaucoup, tu vois. Et, euh, et quelque chose de beau aussi visuellement. Forcément, quand je te parle d'animé ou d'autres choses. Ouais, non, tu vois, c'est intéressant parce que c'est vrai que tu vois, en étant enfant, je veux dire, on a cet aspect-là de vraiment, tu vois, bah, je peux prendre l'exemple de Pokémon, tu vois, où l'émotion, en fait, tu l'as, même, tu vois, bah, dans Pokémon, tu vois, ça va être les combats, mais aussi l'histoire. Il y a des histoires assez touchantes, tu vois, dans Pokémon, avec les captures des premiers Pokémon, même dans les premiers épisodes où Sacha, il s'en va dans le premier centre Pokémon pour soigner Pikachu, qui tombe Ouais, malade et tout. Donc, tu vois, c'est l'amitié, c'est voilà, de vouloir faire attention aussi à ce que l'on aime, tu vois, à ce qu'on veut chérir, tu vois. Mais aussi après dans le combat Pokémon, où après, bon voilà, le but quand même c'est de gagner, gagner les combats, gagner les combats d'arène. Et tu dis aussi que tu vois, t'as même l'émotion forte à ce moment-là où le Pokémon il est à terre, il est au sol, il cherche ses dernières ressources, sa dernière attaque pour essayer, tu vois, de mettre le scénario de son côté, quoi, en quelque sorte, tu vois. Mais c'est intéressant d'avoir cette vision-là aussi en étant adulte où tu te dis, en fait, dès petit, dès enfant, on a accès à ces trucs-là, ces émotions fortes, tu vois. ouais. Et moi, je pense que ça peut aider dans la découverte des émotions, ces choses-là, tu vois. Ça, en tant enfant, je pense que ça peut aider un enfant à se dire, voilà, avoir les notions des choses, des émotions, la découverte des Bah, émotions et ces choses-là, tu vois. je suis d'accord avec toi, mais je pense aussi que tu sais, tu les subis au début, parce que tu les comprends pas forcément non plus, tu C'est pour vois. ça que je parle de Genre découverte, tu tu les vois. découvres. C'est Ouais, ça. bah oui, exact, c'est ça. Mais c'est intéressant après, ouais, et c'est pour ça, regardez Pokémon, voilà. Mettez Pokémon à vos enfants au lieu de pas de patrouille, ces trucs de cons là, je sais pas quoi là. Le hater de pas de Le gars, patrouille. je te jure. Le gros hater. Ok, alors, question suivante. Est-ce que t'as un souvenir artistique que tu gardes comme un moment fort de ta vie où tu te dis, ouais, à travers ce souvenir, tu t'es peut-être dit, ah, c'est moi, ça me ressemble. C'est une question que j'ai posée au premier épisode. En vrai, c'est aussi intéressant comme question, mais moi j'ai tendance à vraiment tu sais, essayer de me retrouver dans les personnages, ou du moins essayer Ouais, de les comprendre au maximum, tu vois. Donc des œuvres où je me dis ça c'est moi, c'est dur, mais des œuvres qui m'ont profondément marqué, oui, il y en a beaucoup. Tu vois, des œuvres vraiment qui, même aujourd'hui, tu vois, encore me suivent alors que je les ai lues peut-être 5, 6, 7 ans en arrière. ouais. Alors, c'est ça ce qui est intéressant, c'est est-ce que du coup, avec du recul, tu t'es dit, ah, là, j'avais pas compris le message et là, je le comprends mieux maintenant. C'est un peu ça, non? Oui, mais ça c'est incroyable. Tu sais, le truc, les différents niveaux de relecture que tu peux avoir au fil des années. Parce que tu as forcément, tu sais, ta compréhension qui s'améliore, ta façon de penser, ton lexique, ton analyse, tout, il y a tout qui s'améliore, tu vois. Donc oui, forcément, les niveaux de relecture, c'est aussi, je dirais, important. Et t'as eu Je du sais coup pas ce que t'en une penses. œuvre. Ouais, non, je trouve ça intéressant. Et est-ce que du coup t'as eu une œuvre à ce moment-là où tu t'es dit, ouais, ok, ça peut être comme je te dis, hein, bon, nous, je sais que dans cette discussion, on va beaucoup parler de, on va dire, des points communs qu'on a, tu vois, de jeux vidéo, de manga, de bande dessinée ou autre, tu vois. Mais Mm. est-ce que vraiment t'as eu du coup ce souvenir d'une œuvre où tu t'es dit à ce moment-là, ouais, vraiment incroyable, quoi. Vraiment, ça a été un moment fort dans ma vie, ça m'a impacté. Moi, je dirais, franchement, alors en termes de manga, je pourrais te parler enfin, inévitablement de Berserk. Ouais, c'était sûr. Ça, je m'y attendais à la réponse là. Surtout que c'est- ça m'a enfoncé la porte, genre des mangas, tu vois. Ouais, Et franchement, c'était juste exceptionnel. Après cela, ça a suivi sur Vinland Saga aussi, tu vois. ok. C'est quelque chose d'hyper important. Et au niveau littéraire aussi, je pourrais te parler de livres comme À l'étranger d'Albert Camus.
euh, Ouais, des fleurs pour Algernon, des ok. Daniel Keyes, et toutes ces choses-là, tu vois. C'est assez intéressant parce que, alors, le truc qui me tue un peu de rire, c'est que la porte d'entrée pour le manga, elle est assez violente quand même. Ah, elle est. La porte, elle est gigantesque, hein. Je suis rentré par Berserk, t'es en mode waouh. Mais après, ça suit avec ce que je te disais avec ce que je te disais tu sais, chercher une dimension dramatique, de Ouais, l'effroi, ouais, tu ouais. sais, vraiment quelque chose de psychologique. Je l'avais trouvé au tout début avec, tu sais, un SNK, des trucs comme ça. Et puis, genre, quand tu cherches à droite, à gauche, tu sais, t'entends parler de un tel, tu sais, et tu cherches les animés, tu en trouves pas, ou très peu, ou pas beaucoup, ou très limité. Et du coup, je suis tombé sur Berserk plusieurs fois. Je Bah, c'est regarde ouais, l'animé et ouais. tout. C'est à l'ancien, hein. C'est à l'ancienne, hein. Je sais plus quoi, les années Ah 80, je ouais, sais plus c'est combien. 90, je crois que c'est l'animé de Ouais, 90, un peu dans la flopée, tu sais, de Hunter x Hunter, ces choses-là et compagnie. Un peu, tu sais, cette DA des années 90, dessin fait à la main, bah même Dragon Ball, hein, ouais, ouais. Dragon Ball Z et compagnie, tu vois, c'est... Et je pense que sincèrement, c'est le meilleur art pour moi. C'était vraiment les meilleures animations, celle-là. Mais Bon, c'est après, c'est qu'un ressenti que j'ai, quoi, tu vois. non, mais je comprends, il est totalement fiable, totalement logique aussi, hein. Tu vois, c'est assez intéressant de. Parce que, en fait, ouais. En fait, tu cherchais un peu, comme tu dis, cette dimension psychologique du seinen, hein, comme on dit, ces choses-là. Alors, tu vois que c'est assez marrant parce que on avait parlé un peu de ça avec Hugo Neki dans l'épisode 1. En fait, lui, quand on parlait toujours de la porte d'entrée du seinen, de l'aspect psychologique. Tout le monde parlait de Death Note. Donc, tu vois, c'est assez intéressant d'avoir un Mm. autre regard, tu vois, de se dire que ouais, je suis pas dans le mainstream, mais je suis rentré vraiment dans un truc assez violent quand même, tu vois. C'est surtout qu'à Ah, l'époque où tu regardes Berserk, je pense au moment où tu as dû découvrir Berserk, l'œuvre n'était pas autant hypée que maintenant, tu vois. non, clairement pas, ouais. Et il y a beaucoup d'œuvres qu'on peut voir hein, qui sont dans les années 90, dans le seinen et compagnie, qui percent seulement maintenant, alors que c'est des œuvres qui sont sorties il y a des années. Et Berserk, pour moi, ça en fait partie. Ça fait partie de ces œuvres-là. Mm. Mais j'avais une question. Est-ce que tu penses que la porte qui mène au seinen, elle est facile à trouver ou pas? Genre quand tu connais rien. Alors, quand t'es adulte, oui. Quand t'es Ouais, ado, c'est plus difficile. Bon, enfin, on n'en parle pas. Mais pour moi, bon, le seinen, dès que t'es ado, tranche haute, bien évidemment, pas tranche basse. Quand t'es ouais, dans le 16-17 ans, je pense que c'est intéressant de... Parce que c'est là où, en fait, psychologiquement, tu commences à un peu te construire, avoir ton esprit critique, avoir un peu, tu vois, ce développement de ta pensée qui est un peu plus deep, un peu plus profond, à l'âge de 16-17 ans. C'est ces choses-là même qui changent en toi, hein, au-delà de la croissance et d'autres choses. Pour un 16-17 ans, je trouve que c'est un peu dur, c'est faisable. Pour un adulte, pour moi, oui, c'est totalement légit. Après, ça dépend quelle œuvre tu commences. Parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'adultes qui prendront Berserk comme porte d'entrée juste avec la scène de l'éclipse. Tu vois, je vais pas te mentir. Je pense que ouais. ça va mettre un coup de frein à main à pas mal de gens qui ont commencé le seinen, tu vois. Donc, une personne qui commence le seinen, je lui dirais pas regarde Berserk tout de suite. Il Ah faut non, clairement pas. l'acclimater, il faut, tu sais, lui dire, bon, voilà, ça va aller, il regarde des trucs en, tu vois, genre, je sais pas, des psychopathes, ou bien des Death Note, comme on a dit, voilà, avec des dimensions psychologiques assez intéressantes, mais jamais, jamais je la ferai rentrer dans, bah, Vinland Saga, tu vois. Vinland Saga, Ouais. on pourrait, 20th Century Boys, Vagabond, Monster, tu vois, il y a vraiment, après, on pourrait en parler pendant 10 heures de DCN qu'il y a pour une porte d'entrée, mais je recommanderais pas Berserk tout de suite. J'avoue que c'est quelque chose qu'il faut digérer correctement. Bah, c'est surtout Il qu'il faut faut avoir avoir les jambes pour. ouais, faut avoir les tripes aussi pour, parce que quand tu regardes, genre, la scène de l'éclipse, c'est un peu, comment t'expliquer? J'ai un peu ce même ressenti avec Game of Thrones, tu vois, avec les noces Ouais. pourpres, avec les noces pourpres, en fait. C'est Exact. que, en fait, t'es un peu dans l'interrogation, tu comprends pas trop ce qui se passe, mais t'as un coup de frein à main sec, en fait. Et en fait, t'es complètement pris à contre-pied. Et c'est ça, bon, c'est ça aussi qui a fait que la scène est marquante. C'est que tout le monde a été pris à contre-pied et c'est le tournant majeur aussi de l'histoire, quoi. Mm. Mais c'est ça, mais c'est surtout aussi que, genre, t'as tellement peu l'habitude de ce genre de scène, parce que quand même, faut se dire que, tu sais,
Les mecs, ils ont créé des personnages, ils les ont fait évoluer pendant je sais pas combien de temps, pour qu'au final, en un épisode, Tout, il tout, envoie tout ouais. valser. Ah, C'est c'est ça, ouais, c'est toutes les cartes sont remises au centre et bon, il y en a certains qui ont tiré des meilleures cartes que d'autres, quoi. ouais, clairement. C'est ça qu'il faut se dire. Et mine de rien aussi, Ouais. c'est un risque. Mine de rien aussi, c'est un risque de perdre sa grille de lecteur habituelle, tu vois. Je sais que par exemple pour Berserk, il y en a plein qui ont arrêté au tome 13, la fameuse scène de l'éclipse, parce que bah, en fait, ils avaient perdu tout leur personnage qui kiffait et qu'ils n'avaient pas accepté ça, tu vois. Bah, tu vois, moi, je trouve ça assez intéressant de je trouve ça assez intéressant parce qu'on a un peu, tu sais, ce truc du anti-héros qui se met en place, après le tome 13, complètement du anti-héros où Griffith était totalement, voilà, le héros, entre guillemets, qui devait porter les espoirs, de son royaume et tout, Ah, c'était tatata. le mec parfait. C'était le mec parfait dans toutes les grilles, en fait, dans toutes les grilles, dans toutes les cases, il cochait le truc parfait, tu vois. Après, bon, il y a eu ce qui s'est passé, et après, il y a eu la célèbre phrase «Je les sacrifie». Voilà. Et après, voilà, tu vois, donc j'ai trouvé ça intéressant, et c'est surtout que c'est ce qui donne la quête aussi à Guts, en fait. Cet événement-là lui donne la quête de je dois repartir à zéro pour reconstruire tout ce que j'ai perdu, tu vois. Ouais. Et c'est profond, et en plus on rentre vraiment dans l'intimité totale, hein, de Goethe à ce moment-là, et c'est là où vraiment je tire mon coup de chapeau à l'auteur, car c'est pas facile, hein. Surtout dans un seinen de cette violence pareille, autant sensibiliser sur les émotions, les transmettre au lecteur, c'est pas donné à tout le monde. Franchement, c'est pas donné à tout le monde de savoir faire ça, quoi. Ouais, très clairement. Ça nous fait jongler sur du coup la deuxième partie que je me suis demandé, c'est la perspection et les ressentis. Alors je tiens un peu à préciser, il y a des questions qui se ressemblent un peu du premier épisode, mais je les tourne un petit peu pour en fait que ce soit un consommateur d'art qui y réponde, quoi. Et en fait la question que je veux te poser, moi, c'est en gros, comment tu décrirais-tu la façon dont tu ressens l'art? Est-ce que plutôt toi tu penses l'art, quand on dit c'est plutôt avec la tête ou le cœur, ou connecter les deux ensemble? Moi, je dirais qu'une œuvre d'art, c'est d'abord avec les émotions, tu vois. Elle me happe avec les émotions et elle me chope comme ça. Et après, elle me fait réfléchir aussi, tu vois. Ok. La réflexion vient après, je pense. Je pense de toute façon, c'est une question pour moi qui est assez simple à répondre. C'est que oui, on voit la première chose qu'on voit à l'écran, c'est ce qui va direct nous toucher à l'intérieur, en fait. On se dit, ouais, waouh, c'est l'émotion là me porte. Et après, avec la tête, moi, souvent, comme je dis, je prends l'exemple de One Piece, où One Piece, tu vois, c'est une œuvre que tu lis d'abord, tu vois, avec les émotions, ce qui se passe et compagnie, mais c'est une œuvre qui a besoin après d'être réfléchie avec la tête, d'être ressenti, tu vois, vraiment d'être Ouais, ressenti avec la tête où tu te dis, ouais, ça t'ouvre à des théories, à d'autres trucs avec d'autres personnages et compagnie et tout, tu vois. Je trouve que c'est l'une des seules œuvres actuelles qui te permet en fait d'encore avoir un peu ce truc-là où tu te dis, il faut que je relise une deuxième fois le chapitre pour me dire, ok, bon, d'accord, j'ai compris, quoi. ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais en même temps, les meilleures œuvres aussi, c'est peut-être celles qui te font réfléchir instinctivement, tu vois. Sans que tu t'en rendes compte. Genre, tu sais, tu réfléchis, tu te poses des questions sur, enfin, que ce soit le thème, sur la suite, sur les mystères, sur les personnages, et ainsi de suite, tu vois. Ouais, non, mais c'est assez intéressant. Après, bon, la chance qu'il y a avec One Piece et que Oda a, c'est que One Piece, il y a un nombre de personnages assez fou, quoi, en fait. Donc, Ouais, il y a cette facilité aussi à pouvoir, entre guillemets, créer des flashbacks, des souvenirs. Mais, bien évidemment, je dis ça comme si c'était simple, hein. C'est comme ouais, c'était t'as si dit simple, facilité, c'est facile. t'as dit On peut pas du facilité, je tout, suis hein, pas sûr, hein. vraiment, c'est La- vraiment, c'est atroce. Parce que rien que le nombre de personnages qu'il y a, je savais même pas que c'était possible de Bah, créer autant de personnalités, tu vois. genre, tu vois, moi j'ai pris l'exemple avec Miros, avec mon bouquin. J'ai commencé à regarder le nombre de personnages que j'avais, donc j'ai listé un peu tous les personnages que j'avais dans mon œuvre, et je me suis rendu compte que Intéressant. j'avais 70 personnages, entre 70 et 80 personnages. Et dans les 70-80, tu dois trouver une identité unique à chacun.
Et c'est C'est là où, que, en fait, tu respectes Oda. très clairement, hein. Mais dans les 70 personnages, Ouais. genre, est-ce que t'as, tu sais, genre, je sais pas, le gars du fond que tu fais pas parler et tout, ou est-ce que c'est vraiment des personnages qui ont des interactions, qui discutent, qui ont une personnalité, une évolution et tout? Moi, je pars du Ou principe. même Alors, s'ils servent que en toile de fond. Mais ouais, je vois, je vois. En fait, moi, c'est que je fais une sorte de tier list dans mes personnages, tu vois. T'as le héros, ouais, ceux qui gravitent autour du héros, et après, je fais un système un peu, tu sais, de résonance, un peu, tu vois. C'est qu'au fur et à mesure où on s'éloigne, ils sont de plus en plus loin de l'œuvre, donc ils ne sont pas nécessaires au développement. Tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais, Mais dans les 70-80, je peux t'assurer qu'il y en a 60 qui sont décrits et qu'ils évoluent, et tout, tu vois. ok. C'est. Il y a quand même une grosse partie, quoi. Après, oui, Ouais, t'as des bah, personnages que tu vois au tome 1, tu les reverras seulement au tome 3, tu les verras au chapitre 1, mais tu le rencontreras seulement au chapitre 5, il est évoqué dans le tome 2, mais tu le verras qu'à la fin de l'histoire. Tu vois ce que je veux dire? Il ouais, y a je vois, aussi je cette vois. chose-là, tu vois. Donc c'est comme ça, c'est comme tu dis, là où t'as eu raison, c'est qu'il y a des personnages qui sont un peu dans le fond, mais qui après se rapprochent du centre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, très clairement, ouais. C'est un peu avec. Bah, c'est comme One Piece. On reprend l'exemple de One Piece, c'est pareil. Regarde Roger. Roger, on dit c'est le roi des pirates et compagnie. Grâce à lui, ouais, l'art de l'âge d'or de la piraterie a commencé et tout. Il était au centre. Du centre, il est parti au fond. Et au fur et à mesure où tu vois, on arrive vers la fin de One Piece, il revient au centre, tu vois. Ouais, Donc c'est ça, c'est comme ça qu'il faut réfléchir ton œuvre. C'est un conseil que moi je te donne, c'est que quand tu écris un personnage, dans quel but tu l'écris? À quoi il va servir? Est-ce qu'il va servir à ton héros, ou à ton scénario? Ou aux deux? C'est grâce au scénario, grâce au héros, que ce personnage-là, il a une facilité d'être dans tes papiers, quoi, tu vois. Et comme je te dis, moi je pars sur le principe d'une tier list où je te dis, voilà, t'as le héros, celui qui est proche du héros, celui qui est un peu plus éloigné du héros, celui qui va aider le héros dans sa quête, et au fur et à mesure, tu verras que, en fait, c'est simple, quoi. C'est juste un puzzle, en fait, qu'il faut juste assembler au fur et à mesure. ouais. Après, c'est là aussi toute la complexité de savoir jongler avec ses personnages et son scénario, quoi. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, quand vous avez une idée, écrivez-la, et surtout, scriptez votre œuvre. Il faut la scripter, l'œuvre. C'est chapitre 1, 1.1, il se passe ça. 1.2, il se passe ça. 1.3, il se passe ça. Chapitre 2, il se passe ça et compagnie. Et c'est un peu difficile de. Ça, c'est un peu. Ouais, excuse-moi, pardon. C'est un peu difficile, tu vois, de structurer, en fait, l'œuvre, en fait. Et c'est pour ça que je demande du temps. Il y a toujours une phase avant d'écriture et de réflexion, avant de se lancer dans ton œuvre. Ouais, non, mais je comprends, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et aussi, comment dire, est-ce que tu laisses place à la créativité ou est-ce que tu es vraiment, genre, tu sais, tu t'es dit, vas-y, cet après-midi, je vais écrire, j'écris quoi qu'il arrive, ou est-ce que maintenant, tu sais, je sais pas, tu fais autre chose, genre tu joues à un jeu vidéo, chill ou quoi, et d'un coup, ça peut t'arriver que tu aies tu sais, une inspiration. Alors Est-ce que ça, tu tu te laisses en. guider à Ouais. ce moment-là ou pas? Alors ça, on en a parlé dans l'épisode 1. Ça a été même un gros bloc dans l'épisode 1 de ce truc-là. C'est que Non. en fait, je te réitère ce que j'ai dit hein, dans le premier épisode. C'est il ne faut jamais se forcer. Surtout dans la création d'une œuvre artistique. Jamais, au grand jamais, se forcer. Car si tu te forces, déjà de un, tu te brides, parce que tu n'auras pas l'esprit clair, tu seras dans tu sais, le résultat. Tu seras dans le résultat. Ouais, Et tu vas peut-être passer à côté de trucs où tu te dis, bah tu vois, c'était nécessaire de prendre ce temps, de réfléchir sur ce point précis. Ça peut être un truc tout con, hein. Euh, Quelle est la couleur préférée de mon personnage? Alors ça te paraît une question bête, hein. Mais par exemple, si je lui dis que moi, le couleur préféré de mon personnage, c'est le bleu. Bah si sa couleur préférée, c'est le bleu, je peux lui mettre des vêtements bleus. Si je lui mets des vêtements bleus, je peux lui donner un pouvoir, la magie de l'eau, vu que c'est bleu. Tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais, Oh, et c'est ce genre de détails, il faut pas négliger. Et la deuxième partie de ta question, c'est que quand je vois que je bloque, je travaille pas.
c'est peut-être la pire chose à faire, hein, pour être honnête, mais moi, je suis contre ça. C'est que mon avis, c'est que mon ressenti. Je me suis jamais forcé pour écrire et autres, et c'est pas pour autant que j'ai jamais réussi à atteindre mes objectifs de pages mensuelles ou hebdomadaires ou journalières. Tu vois, c'est que des fois, je me dis, bah, j'ai pas envie d'écrire. Vas-y, je vais lancer un jeu, je vais regarder un animé, un manga, je vais lire un coup, je vais lire un livre. euh, je me force pas, tu vois. T'as C'est pas tu te mets pas une espèce de pression, quoi, derrière tout non, ça. non, non, Et non. je Parce que pense que c'est la meilleure chose à faire, en vrai. si tu te mets de la pression, alors moi, comme je l'ai dit, celui qui se met de la pression, c'est celui où il sait que s'il fait une erreur, il y a 80 millions de lecteurs qui vont lui pointer du doigt cette erreur. Oui, lui, il a le droit de se mettre la pression. Moi, non, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit. C'est personne me connaît, personne n'a lu encore mon bouquin. Quelle pression. Quelle pression. Oui, c'est ton on m'a dit oui, mais c'est ton premier roman, c'est pas facile et tout, ta. Oui, j'ai eu une pression au début qui a fait que bah ouais, j'ai dû apprendre à écrire, apprendre à écrire des personnages, des personnalités, ces choses-là et tout, tu vois. Mmh. Mais après la pression, est-ce que je nie entre guillemets et je vis avec? Peut-être. Ou je la ressens pas forcément, ou je la ressens plus aussi, c'est peut-être probable aussi. Pour l'instant, non, tu vois, quand j'écris, je me fais plaisir. Mon histoire elle me fait plaisir. Je sais qu'il y a des coquilles des fois dans mon histoire, il y a que voilà, il faudrait peut-être retravailler certains points et compagnie. Mais l'œuvre parfaite à 100% n'existe plus. C'est pas n'existe pas, n'existe plus. Ouais. Pourquoi elle n'existe plus? Parce que pour moi, l'œuvre parfaite, c'est Seigneur des Anneaux. Donc Ah! OK. voilà, pour moi, l'œuvre parfaite, Ouais. c'est Ouais. le Seigneur des Anneaux. Et le truc est un banger absolu. Il n'y a aucune faille pour moi dans le scénario, dans les personnages. Tout est bien ficelé, tout est bien écrit. Dans l'aspect technique, dans tout, en fait, c'est tout. C'est pas l'avis de J.R.R. Martin. Oui, bon. Bah, on va T'as pas. lu ou pas encore? Oui, mais bon, si on va commencer à parler de son œuvre qui met 400 ans à devoir sortir, bon. Ah bah ça, après mine de rien, c'est grâce à cette, frustration qu'il a eue qu'il a créé Game of Thrones, quand même. Bah, super la Donc bon. frustration en question, hein. C'est très bonne œuvre, à Game of Thrones, hein. Moi, je la kiffe, hein. Mais frérot, ne blâme pas Seigneur des Anneaux parce que bon, c'est un peu grâce à cette œuvre que toutes les bases contemporaines ont pop au niveau médiéval et fantasy, quoi. Ah oui, il est On va pas vraiment se mentir, il a donné toutes les bases à tout le monde, hein, donc faut respecter le professeur, hein. c'est impressionnant. Mais Exactement. tu vois, ça me fait rire et je reprends un petit peu c'était qui l'avait. Alors, j'étais mort de rire. C'était Stephen King. Il avait fait une convention avec lui où ils étaient en train de dialoguer et tout ensemble. Bon, Stephen King, connu pour pondre des livres à la. Voilà, de manière, tu sais, industrielle. C'est une usine, Ouais, le ouais. mec, une usine à histoire. Et il lui pose une question, il lui dit ouais, bah, c'est J.R. Martin qui lui dit ouais, comment tu fais pour écrire autant d'œuvres et de livres à la fois? Il dit c'est inimaginable. Et Stephen King, alors, est-ce qu'il a taillé ou il lui dit ça de manière son ressenti et il lui dit bah moi j'ai écrit, c'est tout. Ouais. Alors, alors, je sais pas, est-ce qu'il a voulu le tailler? Est-ce qu'il a juste donné son ressenti? C'est Stephen King, donc en plus en mode robot, tu sais, en mode voilà, poker face, tu sais pas ce qui. Voilà, tu sais pas. Ce qui aurait été intéressant de voir, c'est la tête, de Martin, Ouais, bah à moi ce quand tu moment-là. la vois la tête, on va dire c'est un peu à rire gênant, tu vois, Ouais, genre. il est un peu tu vois, il grince des dents, quoi. Et donc après, ouais, tu vois, voilà, après Stephen King, quand tu regardes que pour lui, écrire un roman, ça prend que 3 mois, alors bon, d'accord, frère, on a Après, compris, il y en a, quoi. ils sont, tu sais, ils sont sur d'autres planètes, c'est Après, pas bon, ouais, forcément je le taille un peu, Martin, pardon, je le taille un petit peu, mais c'est pas simple quand t'as une œuvre comme Game of Thrones, c'est pas simple. Franchement, je le taille parce que ça me fait rire qu'il taille le Seigneur des Anneaux. C'est plus dans le sens là où je lui dis voilà, bon frérot, regarde un peu ce que tu fais avant de critiquer les autres. Mais je prends un peu sa défense aussi parce que quand tu vois l'énormité
de son univers et de son histoire, euh, Ah waouh, non, mais très clairement. c'est Mais waouh quoi. après, Même si après, bon, il avait pas vraiment taillé le Seigneur des Anneaux. Il a juste dit que, enfin, moi de ce que j'ai vu dans une interview, il avait dit que, genre, Tolkien avait commis une erreur, c'était de faire renaître Gandalf. ouais, bon. Il a dit ça il l'avait pas apprécié, ça l'a énervé. Du coup, il s'est dit, il va faire une œuvre où il tue tout le monde. Ou genre, genre, tu sais, la mort, elle peut venir à À n'importe tout quel moment moment. et il s'en fout, tu vois. Ah, vraiment, c'est vraiment l'agresseur originel, ce mec, hein. C'est Ouais. c'est trop grave, hein. Mais clairement. Euh, ok, bah tu vois, c'est ça qui est intéressant du coup avec l'outil du podcast, c'est qu'on a débordé un peu sur d'autres sujets et compagnie. Je reprends un peu mes notes. Ok. Euh, alors, deux questions qui pourraient être intéressantes, c'est as-tu une œuvre ou un artiste qui te fait vraiment encore vibrer à l'heure actuelle et pourquoi? Et s'il te fait encore vibrer, est-ce que tu penses que elle tient toujours cette place dans ta vie quotidienne? Tu vois ce que je veux dire? Ah, pas 100% sûr de la question. Si tu peux être un peu plus précis, parce que, Alors, c'est je sais est-ce pas. que t'as une œuvre ou un artiste qui te fait encore vibrer actuellement? Et Mhm. si l'artiste ou cette œuvre en question te fait vibrer encore maintenant, est-ce que tu penses que vraiment de manière quotidienne, genre tu te dis t'as retenu une leçon par exemple et tu l'appliques de manière quotidienne? Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu plus précis là. Ouais, vraiment que tu t'en sers comme mantra, que ça Ça t'a t'a. impacté. Ouais, voilà, c'est ça. C'est qu'en gros, tu t'es dit, ouais, ça m'a tellement impacté ce truc-là que ça m'a changé la vision sur une chose en particulier, je sais pas. Sur ta vision Sur, de voir les voilà. choses, hein. C'est, ouais. Bah, en vrai, comme dit, des œuvres qui m'ont énormément impacté, il y en a quand même pas mal. Et tu sais, elles me suivent toutes un peu au Tu peux donner quotidien. plusieurs, hein. Tu peux donner plusieurs exemples, hein, pas forcément une Ouais. œuvre ou un artiste, hein. Tu peux donner vraiment beaucoup plus d'exemples. Bah, je te dirais que déjà, toutes les œuvres que j'ai, vraiment que pour moi c'est des masterclass ou quoi, elles me suivent toujours un peu près dans mon quotidien. Tu sais que même, genre sans raison, je vais y penser, je vais y réfléchir, que dès que je vais lire un article ou quoi, je vais peut-être penser à un personnage, je vais me dire, ouais, tiens, c'est exactement comme ça qu'il aurait réagi, patati patata. Mais sinon, je te dirais vraiment, Vinland Saga, ça m'a pas mal marqué, tu vois. Ouais, ouais, t'es pas le seul, hein. Parce que Encore Vinland plus Saga, ouais. quand, encore plus quand j'ai commencé à lire, tu sais, les interviews de l'auteur, que je commence à m'intéresser à lui et tout. Mais ça, on verra peut-être plus tard. Et puis bah, Berserk. Franchement, t'as des livres, des œuvres littéraires comme 1984, Orwell. L'étranger de Camus, je vais le redire. Ouais, exact. Daniel Keyes, toujours, je vais le dire, mais des fleurs pour Algernon. Et, Ah, on et dit puis incroyable, voilà. La saison 2 Vinland Saga. Ah, c'est dans deux, en fait, c'est le tournant, tu vois, qui va, qui prend à pied, qui prend à contre-pied absolument tout le monde, tu vois. Même si bon, Ça a beaucoup divisé quand même, hein. Ça a beaucoup, beaucoup bah, divisé c'est pour ça que ça prend à la communauté contre-pied. Vinland, hein. Mais quand tu vois le début du manga, en fait, et que tu connais à peu près la narration et tout, bah tu te dis qu'il n'y a aucun monde où genre Thorfinn aurait évolué autrement, tu vois. Bah, pour moi, ça, comme tu dis, ça reprend l'histoire, hein. Il n'y a pas de. Oui, Il n'y a pas de. mais Bon, voilà, quoi. l'auteur, il avait semé quelques graines au tout début des tomes, il les a laissées, tu vois, dans la terre, il l'a pas montré. Et après, bah, arrivé au fil des tomes, bah, tu as ce fameux arc de la ferme, qui pour moi est une masterclass, hein, parce que moi, je ne l'ai pas découvert en anime, je l'ai découvert à la lecture, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Et déjà, tu vois, franchement, ça fait ses tomes. Franchement, il était long à mort, l'arc, mais à la lecture, je te jure que ça passait tout seul, en fait. Bah, en fait, Et tu t'es vois, c'est là. ça qui est intéressant, ce que tu racontes. Tu vois, là, tu soulèves un point très intéressant. C'est que le rythme entre le papier et l'animé, tu vois ce que je veux dire? C'est un Ouais, truc ouais. qu'il faut soulever. Parce que beaucoup de gens sont dans la culture, tu sais, de l'instant, du tout de suite, tu vois. Alors Ouais. que quand tu prends ton temps de découvrir une chose semaine par semaine, tu vois, avec les parutions,
bah ça change totalement ta vision de l'œuvre, tu vois. Ah, mais oui, clairement. Mais après aussi, si on doit faire, tu sais, la différence entre, le manga et l'animé, il y en a Ouais. qui disaient beaucoup que l'animé c'était lent et tout. Je peux le comprendre dans le sens où c'est quand même, je sais plus combien que ça a fait d'épisodes, la saison 2, mais c'est sur un seul arc que ça a fait. Tu sais, tu te prends forcément 20 minutes dans les dents à chaque fois. Les gens peut-être s'ils aiment pas déjà le thème abordé et tout, tu sais, ils vont trouver ça long et tout. Alors qu'un Bah, manga, si tu lis à ta vitesse de lecture, tu vois? moi, je Peut-être plus vois. rapidement, tu laisses moins traîner les choses, tu te fais moins diriger vu que c'est toi qui dirige avec ta vitesse de lecture, tu vois? Alors, tu vois, alors, c'est pas pour prendre leur défense, parce que moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est Mmh. que, en fait, regarde le problème qui s'est posé. C'est que, regarde la saison 1, comment elle est, en termes d'animation, de combat, tu vois, d'histoire. Vraiment, la Ouais, bataille est au cœur du truc, tu vois. Et en fait, la différence, c'est que nous, en papier, quand tu lis une œuvre en papier, elle continue semaine par semaine. C'est rare qu'une œuvre, à part bon, respect aux fans de Hunter x Hunter, une œuvre s'arrête d'un coup, tu vois, et reprend dans 6-7 ans. Généralement, quand il ouais, y a des coupures dans une œuvre, ça va être 1 mois, 2 mois, 3 mois, maximum 6 mois, presque un an, tu vois. Et le ouais, problème, c'est que là, les gens, ils ont eu la période entre les deux saisons, et quand ils reviennent, boum, tu vois, ils tombent sur ça. Et je pense que ça peut te faire, mais câbler en fait, tu vois. Mais, comme tu dis, le truc qui est intéressant, si tu prends du recul sur l'œuvre, pourquoi chercher le Vinland si c'est pas autre chose que pour ça? bah oui. Pour chercher les plus belles terres, les plus beaux paysages, les plus belles plaines. Si c'est pas pour y vivre, c'est pour faire quoi? Ça suit la continuité du personnage. Et là, tu vois, c'est ce qui est dit dans le chat aussi. C'est mon objectif de vie, vivre sereinement sans me battre. Ça a divisé les kikus, je veux que du combat, faut voir en fait le vrai message. Tu vois, ça rejoint Mais ce qu'on dit, quoi. mais c'est ça l'un des problèmes aussi, c'est que, bah, en fait, une œuvre, elle est pas forcément faite pour être, comment dire? Pour être analysée ou quoi, tu sais? Il y en a plein qui vont regarder ça juste parce qu'ils kiffent, parce que, ben, comme tu dis, il y a de la baston, il y a tout, ils sont contents. Ouais, c'est Et c'est ça, vrai ouais. qu'au final, quand le mec, bah, il prend le message à partie et qui le développe et qui me prend à contre-pied, du coup, tous les gens qui n'avaient pas compris le thème principal de l'œuvre, tu vois? Et ben, ouais, ça perd forcément, un certain, auditorat. Maintenant, moi, je te le dis, Mais, hein, genre, mais genre, ouais, toi, tu parles aussi du Vinland, tu sais? ouais, Comme ouais, quoi ouais. c'était, bah, logique, que c'était tout le temps le but comme ça. Mais moi, je vais même te dire que, genre, le père de Thorfinn, en fait, genre, le mec, il a quitté, son poste, Dès le de début, chef on nous le d'armée, dit. Dès le des début, on plus te le grands. dit, en fait. On te le montre dès le début. Ouais, C'est voilà, ouf. tu vois? Il refuse de tuer, il préfère mourir plutôt que de tuer, tu vois? Et tout ça, et en fait, tu peux pas te dire que, genre, l'évolution du coup de Thorfinn, elle est mauvaise, ou elle est pas logique, ou c'est nul, ou je sais pas quoi, tu vois? Parce qu'il y a tout qui t'amène à ça quand tu fais un minimum attention à une œuvre. Et c'est pour ça que c'est une masterclass aussi de narration, tu vois? Quoi qu'il arrive. Mais attention, après, ouais, c'est. Je veux dire, surtout, je trouve qu'en fait, ce qui est ouf, en fait, avec Vinland Saga, c'est que ça représente tellement ce que devrait être, en fait, dans notre monde actuel, en fait, tu vois. La paix, la tranquillité, que le combat n'est toujours pas la meilleure des solutions, tu vois, que la violence peut être des fois un moyen, un tremplin pour assouvir d'autres choses, tu vois. Et je Ouais, trouve que Vinland Saga, le message de paix que retransmet Vinland Saga devrait être vraiment un message pour l'humanité, quoi. Voilà, ouais, comme on dit dans le chat, voilà, profiter des choses simples. Exactement. C'est les choses simples, c'est ce qui va te donner, procurer le plus de bonheur, en fait. C'est de se dire que t'es tranquille, t'as pas d'ennemis, t'as rien, en fait. Tu vis tranquillement, sereinement, avec ta famille, tes proches. Tu veux quoi de plus, en fait? Tu veux quoi de plus? Mais bon. Si on devait encore parler ouais, après de tous les contextes sur ouais, la course aux richesses, ces choses-là, qui font que des fois le combat c'est juste un prétexte pour d'autres choses, hein, comme je t'ai dit, pour des richesses soutirées des matières premières ou d'autres choses et compagnie.
Comme je dis, ça, C'est ça aussi. c'est encore un autre débat, ça. C'est que, aussi, il faut se dire que tous les êtres humains ne voient pas la vie ou la valeur de la vie du même œil, du même prisme, tu vois? Ouais, ouais, Donc ouais. du coup, ça aussi, cette manière de penser, du coup, elle diffère et elle est pas forcément juste pour tout le monde et c'est pour ça que ça crée des espèces d'injustices et de contrariétés, quoi. C'est ouais, c'est très intéressant. Heu, ouais et bah, là, écoute, c'était un très bon segment sur le la perception et les ressentis. Je suis assez content. Je trouve qu'on a super bien développé la chose. J'ai bien Hem kiffé aussi, ouais. Là, on peut aller un peu plus, on peut plus aller en détail, sur ces choses-là. C'est là, j'avais plus parler de tout ce qui est, tu sais, le processus créatif et la relation à l'artiste. Donc toi, ce qui est intéressant, c'est que tu as un peu des 2. C'est que tu as fait de tu créé de l'art. Je vais pas voilà, on va pas se mentir, tu m'as envoyé des dessins, je vais les Ouais. montrer après, dans le live. Je peux même les montrer maintenant. Je vais les montrer maintenant au chat. Alors, petite transition, je vous montre ça tout de suite. Les dessins que m'a envoyé C'est Ryan. plus dans ma période d'apprentissage aussi du dessin. Bah, moi, je trouve qu'ils sont très intéressants. Tu vois, j'aime beaucoup la patte. Surtout là, les jeux d'ombre et compagnie. Moi, j'aime beaucoup. Ouais, surtout ce que j'essaie Euh, de travailler, c'est on a un compliqué, peu ouais. ça, on a un peu d'arcane. Ça, c'est des bords, c'est pas pareil. Ouais, le taf sur l'ombrage est super, super sympa. Franchement, ça aussi, ça m'a vraiment fait plaisir. Là, au niveau des Ouais, couleurs aussi, c'est assez intéressant avec la Jinx. Peut-être, bon, moi j'aurais bon, après, comme tu dis, t'es en phase d'apprentissage. Je trouve que j'aurais retravaillé au niveau, tu sais, des yeux là, sur les bords. ouais, ouais, clairement. Après, bon, on Mais ça, voit que c'est du brouillon, quoi. On va pas se mentir, mais quoi. ça, c'est quand je venais de reprendre le dessin et dis-toi, elle reflète parfaitement mon état d'esprit de genre je commence quelque chose, mais je ne le termine pas. Mais c'est super C'est là, intéressant, c'est là le problème, quoi. le taf que tu fais, moi, Alors, tu vois, c'est un taf que. Comment t'expliquer? Ça, le style de dessin là, je le verrais bien en bande dessinée sur des œuvres assez matures, tu vois. Ouais, ouais, je vois. Ah, il y a certains C'est. styles de BM, mais C'est, tu vois, vraiment dans des BD du style, bon, je sais pas, il y en a qui connaissent, hein, mais tu sais, 13. C'est un peu, tu sais, oui, ouais, ce, je vois, je vois. un peu ce dessin-là et tout, tu vois, c'est. Là aussi, c'est très intéressant, hein, le travail de l'ombrage. T'as un beau travail sur l'ombrage, hein, moi j'aime bien. Ouais, c'est vraiment ce que j'essaie de travailler, tu vois. Parce que j'avais un Et ça, problème aussi avec les couleurs. tu le fais à la main, ça? Non, je l'ai fait à la tablette, À la mais tablette, ouais, c'est ce que j'utilise j'allais dire. Ah, tu le vois, un ouais. stylet spécial. Après, j'ai aussi des dessins papier, tu vois. Ça dépend. Mais la tablette, je me force un peu à l'utiliser plus souvent. Ah, c'est pas mal, le taf sur l'ombrage, il est original, moi j'aime bien. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu ça aussi. Alors, bon à savoir, le, bon à savoir le temps investi par dessin avant de passer à l'ennui de continuer. Moi, je le verrai sur des fiches de propagande de l'URSS. Oh là là, je suis pas trop sûr là. Aïe, aïe, aïe. Peut-être qu'on va nous bloquer, nous, je sais pas, toi. Ouais, bon, je sais pas, je suis pas trop sûr de l'info là par contre, hein. Mais ouais, c'est intéressant pour le temps que t'as investi dedans, c'est pas mal, hein. Moi j'aime bien, hein. Ouais, bah, Ça serait merci, cool, merci. ça serait cool de voir un chara design complet. Ouais, mais le souci, c'est que j'ai travaillé vraiment que les proportions de la tête. Le corps, c'est vraiment catastrophique Ah, pour le coup. c'est. Après, ça demande du travail, hein. Bah, déjà là, Ah ouais, c'est clairement. par rapport au temps que t'as investi sur le visage, c'est pas mal, hein. Tu sais que ça fait partie des trucs les plus durs, hein, le visage, hein. Ouais, Faire un ouais, visage trop carré, un visage trop rectangle, ou un peu, tu sais, en mode. Le... Genre, tu sais, le manteau en mode Bogdanov, tu vois, ouais, ouais. c'est pas facile, hein. Je te jure que c'est pas facile, hein. Ouais, ça demande vraiment beaucoup de travail, une compréhension aussi Ouais, c'est ça. du visage et tout, c'est chaud. Et alors, tu vois, la chose qui est intéressante, du coup, euh, c'est qu'on peut partir, du coup, sur le processus un peu créatif aussi. Est-ce que connaître l'histoire et la démarche d'un artiste, ça peut changer ton regard sur son œuvre? Ça reprend un petit peu ce Euh, qu'on avait dit tout à l'heure, en vrai, hein, quand tu regardes. Quand tu as des par rapport à Vinland Saga. Quand t'as oui, commencé à t'intéresser aux mecs et compagnie. oui, bah, mais c'est exactement ça en fait. Tu vois, on rebondit, tu vois, c'est ça qui est bien, c'est on rebondit. C'est bien, c'est fluide. Non, mais oui, oui, en vrai, je pense que
dans un premier temps, je vais pas forcément m'intéresser à l'artiste, je vais plus m'intéresser à l'œuvre, tu vois. Ouais. Comme tout le monde, je pense, tu sais, je vais lire un synopsis, je vais regarder un teaser, une bande-annonce, je vais me dire, tiens, ça a l'air intéressant, donc j'y vais. Et en fait, à partir du moment où je sens que le message derrière, tu sais, il va me toucher, ou que l'univers, il me touche aussi, ou je sais pas, que quelque chose se passe, en tout cas, d'un point de vue émotionnel, en fait, là, je vais plus m'intéresser à l'artiste, tu vois. Bah, c'est ce qui a été le cas pour Vinland Saga, pour Berserk, pour quoi d'autre? Il y avait un film, Nimona, je sais pas si tu vois, de Oh, Netflix. je connais pas du tout. Nimona, c'est ça? Ouais, Ah, alors là, franchement, là, je vais te regarder, je connais pas du tout. bah franchement, moi j'ai regardé, je trouve que c'est une pépite, tu vois. Surtout, en fait, avec les messages que ça passe derrière, plus du coup, tu sais, je suis tombé sur des articles de l'actrice, j'allais dire de l'autrice, qui, qui parlait de son message derrière, qui parlait de sa vie et tout. Et franchement, quand tu allies les deux, en fait, quand tu associes les deux, l'œuvre, elle prend, je trouve, plus d'ampleur même. Ok. Derrière son message et derrière la vision que tu peux avoir et les émotions que tu peux ressentir. Ok, je connaissais pas du tout. Je vais être honnête avec toi, je connaissais vraiment pas du tout l'œuvre. Nimona, ok. Ouais, c'est sorti, je sais plus, un petit bout de temps là quand même. Ah, le chara design, il est cool en plus du personnage, j'ai hâte de voir, là, franchement, pas Ouais, mal, hein. l'animation, elle est clean. Alors, tu vois, là, C'est il y un avait bon film. j'avais noté une question, euh, mais en vrai, je peux la remodifier. C'est pas plutôt préfères-tu découvrir une œuvre, mais est-ce que tu as déjà eu la possibilité de découvrir une œuvre et son créateur? Que ce soit avant son œuvre ou après son œuvre. Bon, moi, ça compte pas, hein, ça... Non, mais non, j'ai jamais eu l'occasion. En plus, c'est dommage, En vrai. l'auteur de Vinland Saga, il était venu en France il y a pas longtemps, je crois. Oui, Ah, c'est dommage, hein. ouais, mais j'étais pas dans la capacité C'est de dommage, ouais. pouvoir le voir, je pense. Donc, ouais. Mais après, en même Ok. temps, je me dis, tu sais, genre, enfin, si je le vois comme ça dans la vraie vie, ou tout, quoi, qu'est-ce que je pourrais pas lui dire, tu vois, qu'est-ce que je pourrais. Speechless, comme on dit, hein. Mais c'est ça en fait, tu vois, pour moi, là, il y aurait trop tu sais, une espèce de vitre teintée qui se brise et d'un coup on Ah a non, face à face mais... et je saurais pas quoi dire, tu vois, je Mais suis en tu mode. sais que moi, on en avait parlé de ça avec un pote, et il me disait, tous les deux on est fans de Dragon Ball, et il me dit, ouais, il me dit, imagine Swan, bon, avant qu'il décède, hein, mais il me dit, Mm. imagine tu rencontres Toriyama, tu lui dis quoi? Et j'ai dit, genre, oh là frère, bah, merci pour tout. C'est tout, Enfin voilà, c'est tout. à part, merci, tu vois, Merci pour votre travail, chef, c'est bon. Je sais mais pas, c'est tu ça, veux dire quoi d'autre? merci pour tout, Ouais, tu es un en vrai, monstre, parce que tu es un tigre. t'es un tigre, t'es un félin. Tu veux lui dire quoi, frère? Non, Mais vraiment, ouais, ouais. clairement. Euh, Est-ce que, alors là, tu vois, on va rentrer un peu plus dans l'aspect impact personnel et aussi un peu, tu vois, transformation. Mais avant ça, j'ai une petite question qui peut revenir à ce qu'on avait dit avant. C'est est-ce que tu t'es déjà imaginé la vie d'un artiste derrière son œuvre? Où tu t'es dit, t'as- qu'est-ce qu'il a dû traverser dans sa vie ou comment il doit réfléchir dans sa tête pour sortir un truc comme ça, tu vois? Ouais, bah oui, bien sûr que ça me l'a fait, hein. Ouais. Et c'est un peu obligé, tu vois, te dire, genre, tu vois une planche, tu vois une scène, tu vois un truc, tu te dis, mais comment le mec, il a eu l'idée de faire ça, tu vois? Comment le mec, il a eu l'audace aussi de faire ça, tu vois? Comment le mec, il a osé faire telle ou telle chose? En fait, par quel cheminement logique, par quelle réflexion, ça l'a amené à penser de cette manière, à faire ça? Et Mais c'est ah ouf, non, hein. Mais tu sais que des fois, c'est des trucs tout cons, hein. On peut prendre l'exemple du Super Saiyan. ouais, Pourquoi le Super Saiyan, il est arrivé? Tu dis, ah, quand tu vois le Super Saiyan pour la première fois, tu dis, ouah, la dinguerie, mais comment il a pensé à ça et tout, et tout. L'histoire du ouais, Super Saiyan, c'est quoi? C'est juste que l'assistant, il en avait marre de colorier les cheveux de Goku. Et ce qui s'est passé, bah, quand tu regardes le Super Saiyan en planche, il n'y a pas de couleur en fait. ouais, il est blanc. Il est Ah, blanc. Bon, il est blanc. Clairement, il est blanc. Alors que des fois, tu vois, non, c'est assez loufoque, hein. Des fois, c'est des trucs
bah, c'est tout con. Tu te dis, ah bah ok, c'est très bien. Non, mais c'est une dinguerie. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a pas de Vegeta Super Saiyan 3 dans l'anime. Ah bah là, laisse tomber, là. Je pense que Super Saiyan 3, l'assistant, il s'est arraché les cheveux, là. Ah ouais, non, mais littéralement, là. Il y a du pété à plomb. Et du coup, tu vois, la chose intéressante, c'est que maintenant que toi, t'as déjà écrit, t'as déjà dessiné et compagnie, comment ça t'a changé la perception d'une œuvre? Ou que maintenant tu t'es dit, tu vois, je suis passé derrière. Je suis passé derrière le rideau, tu vois, je suis passé vraiment derrière la plume, derrière le dessin, le stylo, tu vois, le crayon. Ouais. Comment ça t'a changé la vision de l'art en général? Je pense que ça t'a changé quand même. Waouh. Oui. Bah, déjà, ça m'a montré toute la difficulté, en fait, tu vois? Ouais, De dire, tu vois, tu vas voir un dessin, une planche, tu vas dire: «Ouah, c'est beau», mais tu sais, un gars qui connaît pas toute la difficulté de comment retranscrire, ce que tu as dans la tête, comment savoir dessiner et tout, mais il va juste dire: «C'est beau», il va passer à autre chose, tu vois? ouais, c'est Moi moi ouf, hein. moi, quand je vois une planche de fou, que ce soit sur Berserk, Vinland Saga, Ascension, les trucs comme ça, je sens les années de travail limite derrière, je sens la douleur, je me dis: «Comment que c'est atteignable à tel niveau?» Tu vois? Des trucs comme ça. Pareil pour l'écriture, l'écriture, que ce soit les différentes figures de style utilisées ou même, tu sais, la simplicité d'expliquer une action ou des trucs comme ça, en fait. Tu peux dire quand tu la lis, quand tu vois la chose, que c'est débile, que c'est simple, mais ça l'est pas du tout, en fait. Et Mais tu vois, que c'est. Ouais, ouais. Vas-y, et que? toi, non, non, je sais plus ce que je voulais dire. Ah, pardon, excuse-moi. Excuse-moi. Non, pas de stress. Mais de toute façon, j'allais rebondir sur, et toi, comment ta perception elle a changé là-dessus, du coup? Est-ce qu'elle a Alors, changé? ouais, oh oui, sans dire non, je pense que ça serait être un gros menteur, pour être honnête. Euh, alors moi, c'était assez intéressant. J'en ai pas trop parlé dans le premier épisode de la question tout con, hein. Comment je me suis mis à... la question toute bête, pardon. Comment je me suis mis à écrire. C'est vraiment pourquoi je me suis dit, tiens, l'écriture. Et c'est assez intéressant parce que, en fait, quand t'as un besoin, t'as un peu ce truc en toi qui te titille, c'est une sorte de flamme qui commence à s'allumer. Et Ouais, je pense que tous les artistes recherchent, hein, retrouver cette première flamme en toi qui fait que bah, t'as envie de te lancer et d'aller vers l'avant, tu vois. Et moi, ça m'a changé la vision des choses où quand j'ai commencé à écrire, c'est comme un petit peu comme t'as dit, la difficulté de la chose, tu vois. Mais ça m'a fait plaisir car j'avais l'impression de réapprendre une chose que je connaissais déjà. L'art, tu le connais, tu le vois au quotidien, tu vois. C'est ouais, à travers des pixels, à travers le numérique, à travers comme tu dis, une encre sur un bout de papier. Mais le fait de le redécouvrir par ta propre main, ça change tout ce que tu vois. Parce que, exact. et tu deviens, alors c'est assez marrant, mais moi, je suis devenu plus indulgent avec les auteurs. Ouais, totalement. Bah, c'est vrai, parce que, bah, alors, vraiment, je vais être honnête. Alors, il y a certains auteurs, ils se foutent de notre gueule, là, faut arrêter, là, je suis pas indulgent avec Oui, eux. Mais, faut garder son aspect critique quand même, mais voilà, mais je suis devenu plus indulgent. Parce que je me suis dit, ah ouais, franchement, frérot, ce que t'as fait, t'es bouillant, tu vois, ouais, c'est vraiment une facilité à excuser, à pardonner, à se mettre à la place d'eux. Moi, je prends l'exemple, bah, on avait pris l'exemple de Berserk et de Vinland. Tu peux prendre aussi l'exemple avec Oda, avec l'arrivée du Gear 5. Euh, Quel malade! Un malade, ce ouais, mec, il est fou. Il est totalement fou. Mais il a fait ce qu'il a envie de faire. Et c'est ça le truc. Et, euh, et surtout, la chose, je pense, essentielle que l'art, là, m'a donné en essayant maintenant de faire l'art par moi-même, il y a une chose que je me suis dit et que je me suis mis en tête, c'est que j'ai envie de faire ce que je veux. ouais. Voilà. Dans la limite du raisonnable, bien évidemment. Je vais pas aller tuer des gens et voler des gens, mais j'ai envie de faire ce que je veux. Je m'en doute. Mais vraiment, tu vois, par exemple, dans la perception de la vie, dans le professionnel, dans les relations que j'ai avec les gens, j'ai envie de faire ce que je veux. Et c'est un peu l'écriture, ce qu'elle m'a un peu débloqué. Bon, 99% du temps,
c'est pour le bien. Franchement, je veux dire, moi, ça m'a changé dans le bien de me dire, bon, voilà, j'ai envie d'être comme ça, j'ai envie d'être un gars cool, j'ai envie de rigoler, j'ai envie de partager avec les gens ce que j'aime, tu vois. Et Ouais, vraiment, l'art m'a aidé à ça, tu vois. Et l'œuvre qui m'a marqué euh, pour ça, il y en a deux. La première, c'est Le Petit Prince de Saint-Exupéry. ok. Ouais. Et la deuxième, c'est un animé, c'est Run with the Wind. Euh, Euh, alors, c'est ça ouais, me... Run with the Wind, c'est ça, avec le courir avec le vent. Désolé pour l'accent abominable, mais il y a tellement de choses à dire sur cette œuvre que je conseille aux gens d'aller la voir de ce pas, quoi. C'est en fait tu suis l'histoire en fait de comment t'expliquer ça. Ok. Euh, Tu suis l'histoire en fait d'un ancien coureur de haut niveau, tu vois, qui s'est blessé. Ouais. Et en fait, il est complètement fauché et il arrive dans une supérette, il commence à voler parce qu'il a plus de sous, il a plus rien. Il est rattrapé par un étudiant en vélo qui le prend et tout, tu vois. Et lui aussi, c'est un coureur. Et en fait, ce Ouais. qu'il va lui faire, c'est il va lui présenter une résidence qui s'appelle les Bambous Bleus, la résidence des Bambous Bleus. Et en gros, ce qu'il prévoit de faire, c'est de créer une team de coureurs pour aller faire un marathon de malade mental, tu vois. Et l'une des courses universitaires les plus prestigieuses, importantes, tu vois, c'est vraiment dans l'aspect shonen du sport, on est là, tu vois. Ouais, ouais, ok. Sauf qu'en fait, là où on change totalement après dans cette chose-là, et que, ok, il y a le Ekiden, comme ils disent, c'était le Ekiden, c'est que les personnages, quand tu les vois, en fait, ne sont pas tous liés au personnage du héros principal. De la course à pied, le dépassement de soi, tu vois, de ces choses-là et compagnie. Il y en a certains qui utilisent juste la course pour avoir des liens, et ils sont totalement novices, tu vois, certains sont totalement novices en course et compagnie, mais c'est des profils totalement différents. Et ça va changer sa perception de voir les choses au héros principal. Parce que lui, c'était un Ouais. ancien pro, tu vois. Et de se dire, bah en fait, voilà, j'ai totalement des novices avec moi et compagnie. Il faut que je les tire vers le haut et compagnie. Ça va créer des disputes, ça va créer des trucs entre les personnages, des histoires. Mais le développement et l'ouverture de la chose, ce que ça va te donner, mec, c'est. Moi, je te dis, franchement, c'est une œuvre qui m'a bouleversé. Bah, j'étais en train de faire les recherches à côté aussi, de regarder, tu vois. Je Run vais with le the mettre de Wind. côté parce que... Ah non, je le conseille. Après, bon, voilà, il y a le sport et compagnie, c'est la course, t'as la stratégie de la course, c'est un peu sportif, entre guillemets, mais on va dire que 80% du temps, c'est slice of life, tu vois. Vraiment, Oui, mais c'est comme totalement ça. c'est plus la course, c'est une excuse, on va dire, tu vois. C'est un sujet, c'est un décor. C'est pas Ouais, vraiment ouais. le sujet principal, tu vois. Même s'il s'en sert Et, pour... et en plus, ça a one shot, hein. Ça dure 23 épisodes, ça a one shot, et franchement, 23 épisodes one shot. ouais, bon, one shot. Moi, maintenant, moi, en 2025, je vais être honnête avec toi. Je vais être honnête avec toi. Pour moi, un one shot en 2025, c'est une saison et c'est terminé. Ok. La saison, voilà. Mais regarde, s'il te plaît, comment les épisodes ils sont coupés en 2025. Excuse-moi, j'ai tort ou Ouais. j'ai tort dans ce Non, que non, je raconte. non, oui, mais... Saison 2, partie 1, de la partie 3, de la partie 4, de la partie 5. C'est bon, allez, Ouais. voilà, vas-y, arrête, ouais, c'est bon. Aïe, aïe, aïe. Aucune œuvre dévisée, hein, c'est une cas. Ouais, voilà, aucune œuvre SNK. C'est une cam. Mais non, bah oui, mais moi je m'attendais à, tu sais, 10 épisodes, 12. Vas-y, pourquoi pas, tu vois, une soirée, c'est plié. Ah non, Ça va. non, et après, comme j'avais dit aussi euh, avec Le Petit Prince, c'est vraiment aussi, tu sais, le voyage, les rencontres et aussi vraiment Alors, la philosophie derrière, tu vois. mais le problème, Le Petit Prince, je n'ai pas lu. Je sais qu'il y a un film d'animation aussi dessus, je crois. Mais je l'ai pas Euh, vu non plus. Franchement, en toute honnêteté, lis l'œuvre de Saint-Exupéry. Ouais. Ouais. C'est un grand conseil que je te donne. Le film d'animation, il est cool, hein. Pour les enfants et compagnie, c'est très très stylé. Mais d'un point de vue adulte, je te conseille plus de lire Ouais, le bouquin. on perd quand même.
Ok. Ouais, ouais, ouais. C'est. Ouais, c'est un truc. Et tu vois, genre, il y a une phrase qui m'a marqué vraiment dans Le Petit Prince. C'est ouais, c'est une folie de haïr toutes les roses parce qu'une épine vous a piqué. Oui. Ok, ok. Mais ça, celle-là, ouais, je Et l'avais déjà vu. franchement, cette truc-là, excuse-moi, mais faut la mettre en pancarte sur toutes les rues en fait. Ouais. C'est c'est ça. Bon après la phrase elle est plus longue, mais on va dire que Mais juste l'idée est là, quoi. s'arrêter à ce moment-là de la phrase, elle est exceptionnelle. Mais, Elle est simple et compréhensible par tout le monde quoi. mais c'est exactement ça. C'est que la phrase, elle est simple, mais c'est une phrase tellement simple et tellement véridique que, genre, tu peux l'utiliser dans, dans ta vie de tous les jours, tu vois. Ouais, 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 non, mais c'est clairement ça, tu vois. Et c'est pour ça que vraiment, comme je dis, je conseille vraiment aux gens de lire Saint-Exupéry. Et c'est vraiment. Après, tu vois, moi j'ai été, on va dire, je dis, ça ressemble un petit peu à ce que j'aime lire, tu vois. C'est que, voilà, tu vois, j'aime Saint-Exupéry. L'un des aussi que j'aime énormément, c'est Jules Verne. Donc, tu vois, t'es un peu dans le même esprit du voyage, de Et, vraiment, voilà, le développement de soi, d'une histoire, tu vois, assez énorme, assez grande et compagnie, tu vois. Donc, mais j'aime beaucoup ces non, choses-là, tu vois. malheureusement, c'est les deux auteurs où j'ai jamais lu une œuvre. Bon, Jules Verne, Ah, j'ai tu beaucoup vois, là. entendu. Bon, Saint-Exupéry, bien évidemment, Le Petit Prince, je crois que c'est l'un des livres les plus vendus au monde, un des Ah, romans. ouais, 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 ouais. Et bah, Jules Verne, j'ai beaucoup entendu aussi. Parce qu'il il a quand même pondu quelques classiques aussi, quoi. Mais Ah c'est non, clair que mais j'ai c'est jamais. le tour du monde en 80 jours, mon pote, Il y a ça, il y c'est a. exceptionnel. Ah, c'est des trucs comme ça. T'en as eu plein. T'as eu bah, Voyage au centre de Voyage la Terre. Ouais, voilà, c'est celui-là que j'avais Voyage au aussi. centre de la Terre, qui aujourd'hui est devenu une licence de film et ils en ont fait des dizaines, quoi, façon de parler, de Voyage au centre de la Terre. Ouais, c'est vraiment une dinguerie de se dire ça. Et ouais, non, non, vraiment, c'est. 20 milieux sous les mers aussi, il y avait Ouais, 20 milieux, c'est ça que Persona. je cherchais, ouais. 20 milieux Ouais. sur les terres, sous les mers. Après, t'as le Nautilus aussi. Ah, Nautilus, j'ai pas. C'est dedans, c'est dans ce truc-là. Ah oui, ok. Avec Mais- le Capitaine Nemo, Valier sous les mers. C'est le Nautilus, le nom du Ouais, bateau. ouais. C'est ça que je cherchais, quoi. Ok, ok. Mais il y a eu ça, et je sais qu'aussi un autre œuvre que moi j'aimais beaucoup, c'est les Dumas aussi. Alexandre Dumas. Ah, Alexandre Dumas, ouais, bah, c'est les trois mousquetaires, oh, j'ai pas envie de dire dinguerie. Ouais, si, c'est ça, Non, t'es bon, ça, t'es bon. ok, ok, ok. T'es Ok, clairement j'ai eu ça. dedans. Après, bon, moi, c'est pas ça, c'est plutôt le Comte de Monte Cristo Le que. comte de Monte Cristo, ouais, j'étais pas sûr aussi. Ah, le Comte de Ouais, Monte ça. Cristo, mon pote, je l'ai lu au collège, je l'ai lu. Le Comte de Ah Monte oui. Cristo, je l'ai lu au collège. Je pense, c'est l'un des livres qui m'a le plus bouleversé en étant jeune. Je fais ah ouais, ok, non, c'est dinguerie sans nom. Et en fait, ce qu'ils avaient fait à l'époque, c'est que en gros, on l'avait lu sur plusieurs années au collège. Ah bah oui, Parce parce qu'en fait, que le truc il fait 2000 pages, donc tu vas pas ouais, lire ça en m'en une année. paraît, quoi. Et Ça en fait, m'en ce qu'ils nous paraît, quoi. avaient fait à l'époque, c'était hyper intéressant. Ce qu'ils nous avaient fait au collège, ils nous avaient fait lire le Comte de Monte Cristo sur plusieurs années. Donc les profs de français, en fait, ils reprenaient à chaque fois le travail de l'année précédente. Donc c'était grave stylé. Ouais, ça, en vrai, c'est intéressant. Ouais, c'est super En même stylé de temps, suivre une œuvre comme ça sur plusieurs années. C'est un peu comme aujourd'hui, on suivrait une série sur plusieurs saisons, quoi. ouais, ouais, ça te suit en plus après, toi. Ah non, Et ouais, ouais, c'est clair, c'est vraiment, j'ai kiffé. mais par rapport au Ouais. bouquin, le film, t'en penses quoi du Comte de Monte Cristo? Est-ce que tu conseilles? Est-ce que tu Alors, dis, ah, certaines choses alors, c'est c'est qu'ils pas ça. perdent, c'est dommage? Ah, c'est pas ça. C'est quel film, surtout. C'est ça la question. Ah, bah, moi, Parce moi, que, moi, en tête, j'ai que le dernier avec c'est ah Pierre Niney, voilà, je crois. avec Pierre Ninet. Voilà, il est là le problème. Ah, Alors, si je devais dire celui de Pierre Ninet, je trouve que ça serait méchant de dire qu'il est mauvais, parce qu'il y a beaucoup de cinéastes qui ont dit qu'il était mauvais et compagnie et tout. Non, ouais. clairement non. J'ai été le voir au cinéma, j'ai passé un très bon moment.
J'ai vraiment kiffé l'œuvre. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup, beaucoup de passages qui sont skip, pas expliqués, qui sont transformés pour le bien-être du film. Les gars, adapter un livre de 2000 pages en 3 heures, c'est mission impossible. C'est Ouais. mission impossible. Faut dire les termes, c'est mission impossible. Par contre, moi je conseille la version de 54 que j'ai beaucoup plus kiffé, qui est sur plusieurs épisodes de Robert Vernet. Voilà, cherchez le nom. De Robert Vernet. Et Ok. c'est pas. Alors, est-ce que c'est celui de 54 ou de 61? Je sais plus. Bref, il y a une version dans les années là où je sais que il est en plusieurs parties et ça je l'avais vu à l'époque en étant plus jeune et 54. franchement, t'as 54 c'est le film et je crois qu'en 61 ils ont fait en plusieurs épisodes si je dis pas de conneries. Ok. C'est possible, ouais. Et en fait, la version de 61, elle est meilleure par rapport au lore, on va dire par rapport à l'histoire, ce qu'elle raconte, parce que la Ouais. version de 61 va aborder tout tout le bouquin en fait, toute l'œuvre. Donc c'est pour ça que je conseillerais plus celle-là d'aller voir quoi. Mais sinon, si t'as pas envie de te prendre la tête, t'as envie de découvrir l'œuvre, regarder un bon film, tu peux regarder la version de Pierre Ninet. Hein. Pour moi, j'en ai parlé il y a pas longtemps en plus avec une collègue écrivaine et elle m'avait dit ouais bah je suis parti le voir, elle m'a dit tu donneras ton retour. Donc moi je lui ai donné mon retour, je lui ai dit franchement j'ai vraiment kiffé, c'était super beau, les décors, bon les scènes en CGI je peux comprendre que ça a un peu voilà, ça a un peu divisé les gens, mais les décors, les costumes, le jeu d'acteur, moi Pierre Ninet m'a surpris. Je vais être honnête, Pierre Ninet c'est pas un acteur que je trouve incroyable sur certains films. Je pense qu'il est juste là parce que voilà, c'est l'artiste en vogue en ce moment, il a une bonne popularité, une belle image, c'est un beau gosse. Ouais. Voilà, voilà son jeu d'acteur, je suis pas sensible à son jeu d'acteur. Là, j'admets, le Comte de Monte Cristo, il m'a très surpris. Il m'a vraiment surpris. Là, j'ai dit franchement, bravo. Parce que jouer Edmond Dantes, c'est une torture. C'est une torture, les gars. C'est quand vous connaissez le personnage, c'est une torture pour un acteur de jouer ce personnage. Et Ok. ouais, donc, et pour finir, donc ouais, je l'avais dit on avait parlé avec ma collègue écrivaine et elle aussi, elle a lu le livre, elle connaît très bien l'œuvre et elle m'a dit franchement, j'ai passé un bon moment. Elle a dit c'était un très bon film. Mais bon, après si je donne mon avis sur les cinéastes en 2025, je vais en fâcher plus d'un. Je vais en fâcher plus d'un que pour eux, les derniers bons films se sont arrêtés dans les années 70-80 et que tout ce qui sort actuellement, c'est juste du recyclage et du numérique. Mais bon, Ça, c'est on va pas rentrer dans les détails. ça, c'est un peu compliqué de. Ouais, c'est un peu bon. Là où après, bon, je les rejoins un petit peu par rapport au cinéma, c'est vrai que maintenant, il y a moins de prise de risque, je trouve. Et ça, c'est un peu dommage. Bah oui, mais parce qu'à cause, enfin, à cause des enjeux, on va dire, entre guillemets. Pas Ouais, vraiment c'est des ça, enjeux, ouais. Bah mais si, de. c'est ça. C'est clairement l'enjeu financier. Ouais, voilà. Ouais, Tu dans ce poses des délire-là. millions dedans, t'es obligé de rentabiliser tes millions. C'est Bah, c'est dommage. ça qui est dommage. Du coup, tu essaies de rendre ton, ton œuvre la plus accessible et la plus populaire possible, tu vois. Les borders Twitter, ça. Ouais, mais bon, ça, il faut pas. Les borders Twitter et ceux qui suivent d'autres cinéastes sur TikTok et compagnie, quoi. Mais bon, ça, comme je dis, c'est encore un autre débat, voilà, quoi. Alors là, donc, j'étais un petit peu dans l'impact et la transformation. Je trouve qu'on a bien parlé de tout ce qui, tout ce qui nous a touché et transformé. Là, je suis un peu plus dans la consommation et la critique. Est-ce que toi, tu collectionnes? Donc, collectionner, ça peut être par exemple avoir une collection de mangas, de tomes, etc. quoi. Oui, oui, bien sûr. Alors, Actuellement, t'as quoi alors, dans la bibliothèque? actuellement, franchement, j'ai plus de, je pense, 150 mangas, 150 livres, Stylé. facilement, tu vois. J'ai des figurines avec qui passent à côté. Bon, c'est pas non plus énorme, mais c'est toujours ça, quoi. Et alors, dans la collection de mangas, genre, bah, tu peux retrouver forcément les Berserk, Ah, c'est sûr, ça c'était. On va pas se Vinland mentir que Saga. ça c'était obvious, ouais.
Ouais, évidemment, j'en parle depuis tout à l'heure. Quelle honte, tu vois. Mais ouais, clairement, Vinland Ils sont bien, Saga, Berserk, les dessins de Vinland Saga, ils sont cool ou pas? Tu sais, je les ai jamais vus. ouais, vraiment. Ouais, Ouais. c'est vraiment, c'est un sacré mangaka. Là-dessus, y a pas de galère, c'est beau à lire, c'est lisible, il retranscrit bien les émotions, les scènes d'action, tout. C'est Donc là, chill. on avait donc Berserk, Vinland. Gun, je sais pas si tu connais. Ça me dit quelque chose. L'automate qui est retrouvé par un médecin dans une décharge Ah là, non, là, je suis. avec Gali. Mais Ah il y a un si, film, je crois, que c'est la meuf avec les cheveux violets, pas violet, non? elle a les cheveux noirs. Noir. Ouais, non, bah je me suis trompé d'œuvre, alors laisse tomber. Mais de toute façon, tu peux faire vite fait une recherche. C'est un film, putain, punaise, je sais plus c'est qui l'a fait. Et je sais plus. C'est Alita Angel, voilà. Battle truc. Ça a été retranscrit en film, aussi en 2 épisodes. Bon, ça suit pas du tout le manga, hein. Le manga est C'est ah beaucoup ouais, mieux. Alita Battle Angel. Ouais, voilà, Alita Ok, Battle Angel. ok, ouais, ça y est, ouais, c'est bon. Ouais, c'est à peu près le délire là. Bon, même si pour moi ça retranscrit mal, et voire même pas du tout en fait l'œuvre. Ça a mal compris le message en tout cas de l'œuvre et tout, donc mais en manga c'est un classique. Il y aurait quoi d'autre que j'ai Gannibal, Chainsaw Man, Chainsaw Fire Man, Punch. ouais. Enfin, Fire Punch, classique. faudrait que je regarde. Bah, quand tu dis que c'est la première œuvre de l'auteur, tu dis le mec putain, il Ouais, en a de l'imagination. mais tu sais, il y en a beaucoup qui le disent que c'est justement une œuvre très 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 sous-cotée, qu'elle est pas à passer un petit peu sous les radars, tu vois. Mais je comprends totalement Bah les gens qui disent après, ça parce le que je problème de préfère Fire Punch, c'est que regarde dans quelle année il est sorti. Entre 2016 et 2018, frère, quand tu vois les mastodontes qu'il y avait à cette époque-là, gros, c'est dur. Je lui te jure que c'est clairement. dur. Et aussi alors je crois que c'est pas sorti dans le, tu sais, genre ça avait pas forcément la visibilité aussi que Chainsaw Man a eu en sortant dans le Shonen Jump à l'époque. C'est plus tranquille et enfin pour un, alors je sais pas si c'est, je crois que c'est un catégorie je crois que c'est seinen aussi, tu vois, donc c'est toujours compliqué un peu à faire sa place. Mais Fire Punch, tu remarques direct, en fait, si t'as lu ou regardé un peu de Chainsaw Man, tu vas pas être dépaysé en regardant Fire Punch, tu vois. Tu vas comprendre en Ouais, fait le univers un peu tout ce qui en mature et découle. compagnie, ouais. Ouais, complètement aussi what the fuck, aussi l'attrait Attends. qu'il a pour le cinéma et tout. Il y a forcément des clins d'œil, il y a tout ça. Il y avait des messages dans le chat, j'ai pas fait gaffe. Et prise de risque, elle est inexistante sur tous les domaines, prise de parole, film, politique, articles, jeux vidéo. Bah, de toute façon, regarde, on peut le voir avec Superman, hein, c'est le dernier exemple qu'il y a eu. Alita Battle Angel. Alors, dès que des œuvres comme ça, Hollywoodisées, c'est naze. Ouais, Ghost in the Shell. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai Ouais, que ouais, Ghost Ghost in in the Shell. Shell a fait partie un peu. Alice in Borderland aussi, je crois que c'était un peu pareil et tout. Des œuvres un peu Mm. comme ça, en mode Hollywood, qui dénature un peu l'œuvre. C'est vrai que c'est un peu dommage, quoi. Mais de toute façon, moi j'ai du mal un peu avec le live action enfin, je sais pas. Genre pour Ouais, moi, le c'est vrai, manga ouais. se suffit à lui-même et n'a pas forcément besoin de vrais acteurs ou autres. Pour moi, c'est juste du marketing, tout ça, hein, je vais pas te mentir, hein. Pour moi, Oui, c'est ouais, juste très clairement. du. C'est juste du marketing. Il n'y a aucune vocation à vouloir faire autre chose que du bif, hein. C'est laisser les œuvres des gens tranquilles. C'est la question, Euh, c'est la réponse pardon, que je donne à tous ces mecs là d'Hollywood qui vous cassent la tête. exactement. Après, bon, t'as certaines œuvres qui s'adaptent super bien en animé, tu vois, par exemple, en film, pardon, en live action, tu peux prendre les trucs slice of life et compagnie, ces tranches de vie, où tu sais, t'as pas de pouvoir, t'as pas de trucs et tout bizarre, Oui. où voilà, tu sais, c'est juste des interactions entre des êtres humains. Genre, exemple, je sais que le drama GTO avait super bien marché, donc tu vois, c'est un exemple, GTO, tu Ouais, peux l'adapter sans problème, c'est pas ouais. compliqué. Et le drama GTO avait super bien marché, je crois qu'ils avaient fait un coréen, un drama coréen. Mais voilà. Genre Mais One Piece sur même, Netflix, voilà, mais attends, mais One Piece sur Netflix, tu lances même pas, il faut respecter l'œuvre. Laissez l'œuvre des gens ouais, tranquilles, quoi. j'ai pas regardé, justement pas, ça m'intéresse pas du tout, tu vois.
Mec, j'ai vu le trailer, j'ai fait oh que non, on va pas toucher. On va rester éloigné de tout ça parce que voilà quoi. On va absolument pas toucher. Hein, c'est... Euh, et Ouais. je sais pas si tu voulais que je continue la Bah, bibliothèque ou si tu voulais oui, en vas-y, dire autre ouais, chose. vas-y. Si t'as J'ai encore d'autres du, trucs à nous j'ai partager, du, c'est j'ai cool. j'ai du Madin Abyss. J'ai aussi l'appel de Cthulhu. Tu sais, c'est Gutanabe. Je crois qu'il a refait les classiques de Lovecraft. Ah, ok. Donc j'ai kiffé le dessin. Donc je me suis dit pourquoi pas, tu vois. Alors j'ai le manga, j'ai aussi les livres de Lovecraft. Ouais. Donc à voir. J'ai en manga, j'ai aussi Ascension. J'ai Ascension, très très bonne œuvre, hein. Vraiment sous-côté. Hein. Et aussi ah, Pour Gotanabe, les gens ne le connaissent pas, mais je vous invite d'aller le voir. Les dessins qu'il fait, c'est bluffant. C'est vraiment, ouais. c'est très Ah, bluffant. Bon, ça fait c'est un peu bizarre, on va pas se mentir. C'est chelou, mais quand même, ouais, il faut le laisser, quoi. Ses dessins sont très très détaillés, quoi. Mais bon, je sais pas, il fait quel type de rêve ce mec, mais je veux pas faire les mêmes rêves que lui, je vous le dis direct. Hein. on est d'accord. Je veux pas faire les mêmes rêves que ce mec. Hein. S'il voit ça dans ses rêves, le frérot, je crois, il dort plus là en fait. Mais ouais, donc du coup, on avait du Made in Abyss, les Lovecraft, t'avais dit. Oui. Euh, Cannibal, j'ai dit. Du Blame. Ouais, Puis voilà, ça va quand même, hein, c'est déjà pas mal. grosso Hein. modo. Et en Ouais, plus, ouais, c'est pas mal. il y a pas mal d'œuvres assez différentes, hein, c'est ça qui est cool. Ouais, ouais. Après, Ouais, non, ça se c'est bien. regroupe quand même pas mal en seinen, quoi, mais c'est Ouais, des ouais, œuvres, ouais. ouais. Moi, je sais qu'au niveau collection, j'avais juste les Naruto en papier. Après, bon, là, j'avais fait la collection Ça, des. c'est passé. J'avais fait la collection des. J'ai trouvé quelqu'un qui vendait pour pas cher quand j'étais en salon. Mhm. Le film Labyrinthe, le Labyrinthe. Et j'ai trouvé la collection en livre. Je l'ai eu pour 8 euros, tous les livres. Je fais bon, bah, ok. Les livres, ils sont Ah un ouais? peu. Les livres un peu usés, faut admettre, tu vois, sont un peu usés, mais sont amplement. Pour 8 Euh, euros. amplement, voilà, pour 8 euros, j'ai pas fait de chichi, quoi. Je vais être honnête Mais à. est-ce que tu les as lus? Genre, Pas encore, pas encore. Alors, parce que, en fait, là, je suis déjà sur des lectures en cours. J'attends de finir mes lectures et après, je m'y attaque. Parce qu'en fait, je veux lire toute la saga, en fait, d'un coup. ouais, je comprends. Bah oui, ouais, je comprends. Mais tu lis quoi en ce moment, du coup? Alors, en ce moment, c'est des lectures assez variées. Donc, j'ai des lectures religieuses et des lectures, on va dire, lecture de base. Là, en ce moment, je suis en train de lire Le Nectar Cacheté, qui reprend la vie du prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Vu que, bon, voilà, Ok. spoil, je suis musulman, OMG, oh là là. Donc, ça retrace un peu sa vie et ça nous donne aussi quelques clés, en fait, en tant que musulman, sur certaines choses qui sont écrites dans le Coran. Et aussi, t'apprends aussi un peu, voilà, le début de l'islam et ces choses-là, c'est hyper intéressant. Ok. C'est hyper intéressant. Je conseille cette lecture même hors Religieuse. religieuse parce que tu apprends beaucoup de choses sur l'Arabie en fait globale à ce moment-là de notre chronologie quoi. On est au 7e siècle après Jésus-Christ et on apprend vraiment pas mal de choses sur tout ce qui est l'Arabie Saoudite actuelle, mais aussi voilà les Perses. Et tout ce qui se passe au niveau aussi des Romains aussi, on parle des Romains aussi dans le livre. Ouais. Arcom. Ça va, ils peuvent venir, je pense que c'est assez safe ici. Et, euh, et je lisais ça. Alors là, je suis en train de lire aussi l'œuvre de la collègue écrivaine qui est partie voir qui est partie voir le comte de Monte Cristo. Elle s'appelle Marie-Christine Collard. Elle a sorti un livre il y a 2 ans, je crois, ou l'année dernière, qui Ouais. s'appelle Portals. Super intéressant, livre fantastique. Je vous conseille d'aller Rien à, l'acheter. rien à voir avec le jeu vidéo.
Non, 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 rien à voir avec le jeu vidéo. Il y a le système de portail, mais pas comme le jeu vidéo, quoi. Ouais, Et rigole pas, ça pourrait être une bonne idée hein, de faire un livre sur Portals, hein, avec bah vraiment en une vrai, histoire derrière et tout. Tu peux créer une histoire, t'as déjà tout le support. Faut juste créer des personnages et une histoire, c'est tout. c'est exactement ça. Et donc j'ai lu ça, et j'ai réussi à mettre la main sur une collection du Seigneur des Anneaux, en mode vraiment l'édition complète avec les livres. Le truc, je crois, il fait 3000 pages, il est énorme comme ça. Et brodé, et compagnie, super beau. Faudrait que je la montre en story Insta, cette édition. Et Ouais, ouais, j'aimerais bien voir. Ouais. ouais, faudrait que je la montre, celle-là. Puis ouais, en ce moment, je suis sur ça comme, lecture. Et j'attends, en fait, au fur et à mesure, je lis, quoi. Donc j'ai Ouais, lu ça et. t'as pas mal de lectures variées quand même. T'arrives à Ah, te ouais. te retrouver avec toutes ces lectures en même temps Ouais, là? oui, 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 oui. Ouais. Si, c'est juste des plannings à se faire, c'est tout, quoi. Comme là, le Ok. livre, le Nectar cacheté, je suis bientôt à la fin, là. Ouais. Je suis bientôt à la fin, donc ça va. C'est que bon, après, quand t'es religieux, ça c'est encore un autre débat. Quand tu t'étudies ta religion, euh, en fait, il faut dissocier tes lectures, en fait, tu vois. Faut pas les mélanger ensemble, tu vois. Je les dissocie clairement, ou je prends un temps pour lire tout ce qui est dans la religion, et après, je me fais un temps plaisir où je lis ce que j'ai envie, tu vois. Ouais. Manga, roman, etc. Je dissocie toujours les deux. C'est pour moi, c'est important. Ok. Ouais, c'est compréhensible. Ça, j'ai retrouvé un Jojo que j'avais. Mais non. Ouais, j'ai retrouvé un Jojo que ma sœur m'avait ramené de Paris. C'est d'un Diamond is Unbreakable. J'ai retrouvé. Et ouais, j'étais content. Franchement, je l'ai retrouvé il y a pas longtemps parce que je savais que je l'avais, mais je savais pas où il était. Et je l'ai retrouvé dans ma collection. C'est une édition, ouais, de Diamond is Unbreakable. J'étais content quand je l'ai revu. J'ai un tome Dippo aussi que j'avais pris à l'époque, que j'avais trouvé. Oh, Hippo, si tu veux rattraper les, les tomes, Ah, bon courage. c'est Bon comme One Piece. Hein. courage, bon courage. C'est. Mais rigole pas, hein. Franchement, ce qui se passe dans Hippo actuellement, c'est de la frappe. Franchement, c'est de Ouais, la frappe de fou. Ah, c'est trop bien. sans mauvais jeu de mots. Ah ouais, bon. C'est pas fait exprès, c'était pas voulu. Vraiment, ce qui se passe en ce moment sur Hippo, je conseille vraiment aux gens de rattraper. Alors, je comprends pourquoi les gens se sont détachés. Je Ouais. comprends. Il s'est passé en fait un tournant majeur assez conséquent, mais vraiment conséquent. C'est très 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 violent ce qui s'est passé dans Hippo. Je comprends que les gens Ok. qui se sont arrêtés à ce moment-là, mais c'est comme le même, tu sais, où le mec il est en train de creuser et il Ouais. arrive au truc du diamant et il fait demi-tour. C'est le même principe. Ok, je vois, je vois. C'est vraiment, faut s'accrocher, faut pas sortir. Donc voilà, ouais, en collection, ouais. Après moi, je suis quelqu'un qui lit beaucoup de manière numérique les mangas, donc je vais être honnête. Après, bon, vu le prix aussi des mangas en France, Ouais. voilà, payer Bon. entre 7 et 7,80 chaque tome à chaque fois, je trouve ça un peu du scam, quoi. Et Mais bon, aussi pour la place, hein, parce que je te mens pas que mine de rien, la place. ça prend beaucoup de place. Hein. Ah, c'est clair. Là-dessus, Les mangas, ça prend très vite. Que ce soit dans le Non, non, porte-monnaie, là-dessus, ça prend de la place ou, je ou suis dans la d'accord. chambre. Alors là, on va reprendre un peu les questions. Hmm, euh, Très intéressante. Donc là, est-ce que selon toi, quel avenir pour l'art, quel est ton ressenti vis-à-vis de ce monde qui est hyper connecté, rapide, mais aussi maintenant avec l'avènement de l'IA? Et c'est une question que j'aimerais poser, je pense, à plus de personnes. Et je pense que j'aurais dû la poser aussi dans le premier épisode. Moi, je dirais que je suis une personne de nature assez anxieuse, tu vois. Et genre, l'arrivée de l'IA dans le domaine de l'art, je trouve que ça peut être quelque chose de dévastateur. Ça peut être quelque chose vraiment de catastrophique si on ne, en fait, si on n'encadre pas tout ça, en fait, tu vois. Et Ouais, je comprends. Ouais. bah, surtout comme dit, tu vois, il y a des personnes qui sont pas forcément touchées par que ce soit un dessin, euh, un animé, un manga ou autre. Bah, ils vont juste consommer la chose, tu vois. Ils vont s'en foutre de telle ou telle chose, des émotions transcrites et tout. Et ben ça va être pareil pour l'IA, tu vois. Ils vont consommer le truc, ils vont dire ouais c'est joli, c'est cool, et ils vont s'en foutre du reste en fait, de tout,
de toute la genèse, de toute la construction de la chose, de l'émotion qui a voulu être transmise, qui a voulu être transmis derrière, tu vois. Et donc, ça va être peut-être devenir un outil de consommation bête et méchant. Moi, je sais que des fois, je vois des comptes, c'est des comptes Instagram, je vais voir un dessin, je vais dire, ouais, il est beau le dessin et tout, et je vais voir c'est artiste IA ou des trucs comme ça. Tu sais, c'est des. C'est ouf, hein. Enfin, comment tu peux te revendiquer artiste, tu vois? Genre, alors que tu dis, Expert enfin, en prompt. mais c'est exactement ça, tu vois? C'est comme si, tu sais, t'avais le scénariste, il disait au dessinateur, tu sais, il donne son scénario, il dit au dessinateur de dessiner, et à la fin, il s'attribue tout le truc. Genre, c'est pas logique, sachant qu'en plus l'IA, genre ça c'est un copier-coller, c'est un mélange de tout ce qui existe et qui a été créé par l'humain, tu vois, soit en termes de dessin, en termes de style et tout. Donc, est-ce que c'est vraiment de la création? Il n'y a pas de message derrière forcément et tout. Donc, pour moi, ça reste très compliqué. Et comme dit, genre, je suis de nature assez anxieuse, donc j'ai assez peur que si on coupe pas, si on soigne pas très rapidement la plaie, ben, ça peut très vite partir en cacahuète, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, Ah, toi, à ce sujet aussi, mais. alors là, alors d'abord il y a eu un message dans le chat, après j'en dirai un petit peu. Alors Imo, faut pas avoir trop peur car l'IA peut améliorer des idées mais n'aura jamais la créativité d'un être humain. Donc si on a des génies de la créativité, ils peuvent se faire assister, ça peut être lourd. Les artistes IA, c'est bullshit. Ceux qui ont l'œil verront au détail que c'est gaze. Alors, le problème de là-dessus, c'est que ça dépend quel art. Parce que oui, je pense que on peut voir un support de IA en termes d'art. Moi, je prends mon exemple, hein. Désolé, j'ai pas d'argent. Je peux pas me payer un dessinateur. Donc, moi, mes posts Insta, il y a beaucoup d'IA. Donc, moi, je l'admets. C'est juste que j'ai pas les sous. Si j'avais les sous, je payerais quelqu'un qui me ferait les dessins pour mes posts Insta ou mes miniatures ou quoi que ce soit. Mais là où je pense que, comment dire, le fait de se dire, ouais, ça va être un outil qui peut aider, tu vois, dans la créativité, alors je suis d'accord à 50-50, parce que 50%, ça peut sublimer la chose, le 50 autres pourcents, ça peut donner des fraudes. Ça peut donner des fraudes, où ils te disent, ouais, voilà, quoi, le gars, il fait 20% du travail, et l'IA va de décupler 80% autres, tu vois. Donc, je sais pas, moi, je suis 50-50, en fait. En fait, l'IA va remplacer les choses classiques et simples. Oui, bah quand tu regardes, oui, ça va devenir une. En fait, moi, l'IA ATM, je la vois plus comme un Google 4.0 en fait. Je veux dire, je prends le ChatGPT. Pour moi, le ChatGPT, c'est une IA 4.0. C'est un Google 4.0, pardon. Après, bon, l'avis que j'ai moi vis-à-vis de l'IA, c'est que je trouve que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Il faut qu'elle soit développée la plus simple possible. Après, la limiter, je pense pas que ce soit possible à 100% de limiter l'IA. Quand tu vois comment ça marche, surtout le principe de l'IA, de l'algorithme, de comment il réfléchit, de comment il te sort à travers une phrase, il te sort tout un, tout un truc, quoi. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Je pense que non, pour l'instant. Dans l'art, pas vraiment non plus, parce que on est encore dans la capacité de déceler le gars qui a fait au crayon et le gars qui ne l'a pas fait. Mais je pense qu'on devrait s'inquiéter le jour où une IA va venir, va montrer un dessin et tu diras c'est un dessinateur. C'est pas un. Pour moi, Ah, c'est mais juste un outil puissant, quoi, c'est tout. ce jour-là risque de venir plus vite que prévu en plus, hein. Bah, le On problème, sait très c'est bien comme quand je te dis, ça s'améliore vite, hein. c'est pour ça, c'est pour ça. C'est quand tu vois, oui, je suis d'accord là-dessus. C'est pour ça que je t'ai dit dans l'instant T, non. Dans le futur, oui. C'est-à-dire, dans l'instant T, comme je te dis, tu fais un prompt, tu vois que c'est une IA. Mais demain, on est moins sûr. Parce que tu te dis, s'il est capable déjà de faire ça au bout de ce temps-là, si on redonne 10 ans, ça va être quoi? Bah, c'est ça. Il y a une Et étude surtout qui pour est moi, sortie. Ouais. hein, j'allais dire, l'IA pour moi c'est quand même inévitable, tu vois. Ah, c'est C'est inévitable, c'est ça va juste faire qu'il faut partie de notre réussir à quotidien. encadrer. Ça va Et faire partie de notre quotidien, ouais. bah oui, mais pour moi l'IA ça va être, c'est à peu près la, comment dire, la même dinguerie que ça a été Internet au début. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est je quelque comprends, chose ouais. d'inévitable, c'est quelque chose qui va quand même bouleverser, que ce soit notre quotidien ou autre à force. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'il faut réussir à l'encadrer.
Et je sais pas, avoir une espèce de quand même norme humaine de se dire que, par exemple pour l'art et tout, parce qu'on voit déjà les cinémas, les trucs comme ça, enfin, comme on a dit avant, c'est la course au fric, tu vois. Ouais, Donc c'est eux, ils clair. ont Et là, aucune ça, peine, et là, ça t'économise énormément d'argent, hein. mais c'est ça. Ah, ils ont aucune peine à économiser quelques millions d'euros, alors qu'ils en dépensent je sais pas combien, pour ne serait-ce que être un peu plus rentable, tu vois. Et ça, c'est un des problèmes aussi de, du coup, réduire certains métiers, en fait, au silence, tu vois. Je sais pas comment que ça va être réglé, je sais pas comment ça va être fait. Ouais, franchement, on verra là-dessus. Je t'ai dit, j'ai pas d'avis précis sur la chose. Il y a il y a une étude qui est sortie il y a 2 jours qui disait que 95% des projets mis en place par une IA ont échoué. Donc c'est un outil puissant qui peut nous faire gagner énormément en créativité. Ça va être passager. Les gens si des débiles utilisent l'IA, ont pas à s'inquiéter car faut sortir les prompts. Ouais, c'est surtout ça, oui. C'est surtout que les gens ne comprennent pas que il faut sortir les prompts, quoi. Envie de dire, pas plus mal quand tu vois comment l'argent de certaines subventions sont dilapidés dans des œuvres d'art. Ouais, bah oui, quand tu vois dans le. C'est dans quoi le CNC, la Commission nationale du cinéma, où tout ce qui est lié au cinéma et aux créations de vidéos. Quand tu vois que c'est toujours les mêmes noms qui ont toujours les mêmes subventions et qui te proposent toujours les mêmes merdes. Ouais, film français, je sais pas, une aventure rocambolesque à Phuket, c'est financé à 60% par l'État. Je vise personne, mais bon, je pense que tout le monde voit à peu près de quel genre de film je parle. C'est assez explicite, oui. Donc voilà. Dans notre ville, il y a eu un billet de 80K pour le nom de la ville écrit en bloc. Ah ouais, hein. Je vois, ouais, ouais, oui, oui. Je vois de quelle ville tu parles, oui, j'ai la ville en question. Ah, Mais ouais, après on verra ce que ça donne et puis c'est tout. Après, comme pour l'instant on a encore la possibilité d'écrire, on va on va écrire, hein, c'est tout, hein. On peut continuer, j'ai encore quelques questions, même si là je cache pas que j'approche de la fin. Là je suis arrivé aussi sur une question assez intéressante. C'est quelle œuvre, euh, quelle œuvre en gros tu voudrais que les gens découvrent au moins une fois. Et bon, là on va pas prendre Berserk et compagnie et les choses là et tout, où tu te dis franchement au moins une fois, faut la voir, c'est indispensable. Après, on peut waouh. faire. Regarde, regarde, on peut aller même plus loin dans la question. Regarde ce qu'on va faire, ça va être plus simple. On va prendre un film, une série, un jeu vidéo, un manga, un animé. Ou manga animé, tu peux mettre les deux ensemble si tu veux. Et un livre. Et un livre, ouais, voilà, un livre Vas-y, aussi. vas-y, vas-y. Du coup, on commence par Euh... quoi? Bah, vas-y, un film. Un film. Film en général, hein, ça peut être un film d'animation, un film, un thriller, un comédie, un film. Moi, j'ai un gros coup de cœur pour Princesse Mononoke quand même, hein. Princesse Mononoke, ok. Je pense que c'est l'un Ghibli, de mes meilleurs. Toi? Studio Ghibli. Moi, en film, je suis en train de réfléchir parce que je pense que Le Parrain. Je mettrais Le Ouais. Parrain. Moi, Le Parrain m'a beaucoup matrixé à l'époque. Vraiment, quand je l'ai vu, j'ai vraiment choqué, quoi. Donc, moi, je mettrais Le Parrain. Après, je peux parler encore de Vas-y, plein d'autres vas-y. films, hein, qui m'ont marqué. Les Affranchis, Les Évadés. On peut parler de western, hein, Le Bon, la Bête, le Truand. Vraiment, en film, je suis assez large en termes de palette, pour être honnête. Ouais. Même si je Moi, vais c'est pas ce qui me beaucoup au manque un cinéma. peu, tu vois. Ouais, ça, c'est un autre problème. Excusez-moi. Donc on a film, série. Une série. Ah bah série, honnêtement j'ai mis du temps à la découvrir mais voilà, c'est Game of Thrones, hein. Genre, Game of Thrones, d'accord, ok. pour moi c'est vraiment le truc. Après de toute façon je suis pas trop série de base, mais dès qu'il y a de la fantasy, tu sais que c'est un peu paranormal, que c'est science-fiction ou quoi, je peux plus facilement rentrer dedans. Et Ah. ouais, Game of Thrones ça m'a mis une claque totale quoi. Fantasy, tout ça, on peut proposer The Witcher aux gens. Je rigole.
Ouais, je l'ai pas dit, mais j'ai eu un arrêt de Prank. bugger sur ma chaise. Nice prank. Donc on a Ouais. dit un film, une série, un jeu Et vidéo. toi? Attends, Ah bah moi toi, ta série, série, ouais. c'est quoi? Moi série, clairement ma best of all time c'est Mister Robot avec Rami Malek. OK, Euh, ouais. c'est clairement la série qui m'a vraiment fait trop plaisir à regarder. J'ai trop kiffé. En plus apparemment d'après ce que j'ai compris, ça respecte aussi l'univers de la cybersécurité. Apparemment c'est vraiment respecté de A à Z. Tu vois dans les lignes de commande et compagnie que vraiment c'est vraiment respecté à la lettre. Vraiment, Mister Robot et la fin de Mister Robot m'a vraiment touché quoi. OK, Donc OK. ouais, après en série, j'ai regardé pas mal d'autres séries. Récemment, j'ai regardé quelques classiques, hein. Je me suis refait Game of Thrones, je l'ai refait il y a pas longtemps. Alors après, j'ai regardé beaucoup de trucs de droite à gauche. J'ai regardé Suits, j'ai bien aimé Suits. Ah, je sais pas ce que c'est, ouais. Série avec les avocats, une série d'avocats très intéressante. J'ai regardé OK. Suits, j'ai regardé The Office. Bah, The Office, ouais. The Office, j'ai kiffé. Brooklyn Nine-Nine, j'ai kiffé. Même si, bon, malheureusement, les dernières saisons, voilà. Mais bon, c'est plus le contexte qui a fait que les dernières saisons sont très inférieures. Le contexte du Covid et tout ce qui s'est un peu passé autour de la série, ça a un peu tout ralenti, mais les premières saisons sont exceptionnelles. Ouais. Qu'est-ce que j'ai kiffé encore en série? Là, j'ai plus trop de trucs en tête, mais ouais, je pense que c'est déjà bien. Ce que j'ai proposé, c'est déjà bien. Oui, un éventail assez varié en Euh, plus. ouais, c'est ça, ouais. Vraiment, il y a un peu de tout. Tac, tac, tac. Attends, là, on a le. Alors, je lirai après donc, ce que j'ai vu. Jeux vidéo. Jeux vidéo. Aïe, aïe, aïe. Pouah, C'est dur, hein. ouais. Dis-toi que dans le premier épisode du podcast, on a dû faire plutôt un top 3. Mais là, là, je suis un peu plus, un peu plus méchant avec toi, pardon. Je te demande juste un. Un top 2. Un top 2, vas-y, si tu veux. Fais-toi Non, plaisir. Un mais top 2, top 3, vas-y. en vrai, pour contextualiser déjà le truc, c'est de base, je faisais pas mal de jeux multijoueurs à l'époque. Ouais. Et puis, T'as à découvert ce cause délicieux poulet qu'est les jeux solo. ce nectar, ouais, des jeux solo, tu vois. Donc j'ai fait bien évidemment les God of War, les From Software et tout. J'ai un attrait particulier pour ce genre de jeu en plus. Donc, mais moi, je te dirais bah, Elden Ring, je pense. Oui, bah, ça, c'est. Et récemment, Clair Obscur. Pour moi, c'est une œuvre aussi qui m'a marqué vraiment énormément, quoi. Mais Les Game au même Awards. niveau. Les Game Awards, je vous regarde dans la caméra, facecam, faites Voilà. pas les cons. Faites pas les cons. C'est pas possible, ils vont sortir Faites un pas les cons, balafro les là. gars. Cette Ça y est, année, cette année, faites pas les cons, les gars. Cette année, c'est clair obscur, le Gauthier, hein. Faites pas les cons. je, je vois même pas comment c'est pas possible en fait. Non, Rigole bon. pas, là. Non, rigole pas. Il y a quelques jeux qui arrivent en Soum Soum où je pense que ça peut changer la donne, hein. À la fin de l'année là? Ah non, mais là, moi, je te le dis, hein, quand je vois la promotion de certains jeux, ça me fait peur, hein. Je suis un gros fan de la licence, hein. Quand je vois la promo qui est en ce moment sur Borderlands 4, ça me fait très peur. Ça me fait très peur. Oh, mais c'est un autre délire quand même. Moi, je te le Oh. dis, ça me fait peur. Astrobot est sorti nulle part, hein. Je tiens à te signaler, Ouais, hein. ouais, j'avoue. Euh, Non, Même si, bon, là où par contre, je suis un peu. Je suis d'accord que Black Myth Wukong mérite tout autant le GOTY. Par contre, je suis contre les gens qui disent que Astrobot, jeu pour enfants, nul à chier, mérite pas le GOTY. Les gars, regardez les vidéos du jeu, vous allez péter votre crâne. Jeu de plateforme de malade mental. C'est une dinguerie. après, faut respecter quand même le jeu, mais c'est toujours compliqué, tu sais, quand t'es impliqué Ah, je suis émotionnellement dans un d'accord, je suis jeu et d'accord. Je que suis t'as d'accord, je suis l'impression d'accord. que, tu sais, il a pas ce qu'il mérite, il a pas la revendication qu'il mérite. Tu te sens un peu trahi et tout, t'es en mode Bah, je comprends du pour foutage Black de Myth gueule et Wukong, hein. tout. Moi, pour Black Myth Wukong, je le comprends tout à fait, hein. Les gens, je comprends qu'ils se sont indignés et ils ont eu raison, en vrai, hein. Mais le problème, c'est que tu peux pas enlever le fait que Astro Robot soit un jeu aussi exceptionnel, tu vois. Ouais, même si c'est pas forcément Astrobot, le genre de Astrobot, jeu, pardon. Astro Robot, j'ai dit. Astrobot, c'est le nom. Ça s'appelle même un si autre c'est pas truc, Astro Robot. forcément le genre de jeu qui
qui est le plus mis en avant ou qui est le plus apprécié. Il faut accepter aussi le travail, l'univers et la mise en œuvre, quoi. Je suis d'accord. Et Donc en jeu vidéo, putain, jeu vidéo, c'est vrai que c'est un peu dur, pour être honnête. non, vas-y, donne-en Hmm, qu'un. Attention, les gens ils ont vu l'épisode 1, donc ils vont savoir ce que je vais répondre. Aïe, aïe, aïe. Ils vont dire oh, ah, The Legend of Zelda, Twilight Princess, oui, oui. De toute façon, on a vu l'épisode 1, donc c'est tout. Hein, bon, après, allez. On va donner un autre jeu que Zelda, un autre jeu, comme j'ai dit, que des From. Euh, Franchement, hmm, je pourrais donner quoi comme jeu? On avait parlé des. Allez, je donne un. Faites Bioshock. Bioshock, Oh, le dernier Bioshock. oui. Ok, ok. Non, c'est vrai que Bioshock, rien que sa licence Et en vrai. La faites licence Bioshock. Bioshock Infinite. Bioshock Infinite, franchement, incroyable. Bioshock Infinite, les gars, les yeux fermés. Non, Donc clairement. là, après, on avait dit aussi. Je te suis sur le choix. On avait dit aussi. Donc là, ouais, après, pour terminer, un animé manga. Alors, on dissocie l'anime et le manga. On est d'accord? Tu peux dissocier ou regrouper les deux en même temps. Alors, en anime, moi, je te dirais Kiseiju. C'est Parasite. Ouais. Et en manga, bah, Berserk, hein, je peux pas. Je Ouais, peux c'est pas. toi, ça reprend ce qu'on avait dit. Fire Pour moi, Clutch. c'est canon. Voilà. Et toi? Alors, en papier. hmm, Alors, en papier, le problème, c'est que là, on parlait d'auteur, donc c'est un peu plus complexe. En papier, je mettrais devant. Moi, je suis un gros fan de Murata en papier. Hein. Ouais. Donc, dédicace à mon frérot Gaëtan, Ice Shield. iShield, Ouais. iShield 21. Et suivez Gaëtan sur les réseaux sociaux, les gars. Putain, on a enfin un créateur de contenu sur iShield. Faites pas les cons, les gars. iShield 21, One Punch Man. Après, en papier, si je devrais choisir, je pense que je vais sortir un petit peu des codes. Je prends Maggie en papier. Ok. Je sors un petit peu des Ouais, codes et surprenant. Maggie, vraiment pas mal. Vraiment pas mal en papier. Je trouve qu'il est assez sous-côté, une œuvre très très sous-côté. Le dessin ne ressemble pas aux autres. C'est ça que j'ai bien aimé aussi avec. Et moi, j'ai surkiffé juste l'aspect des armures et des autres choses qu'on voit après plus tard dans l'œuvre, hein, et pas à la fin de l'animé. Donc voilà. Ouais. Et en animé, une petite recommandation animée. Bah, on avait parlé de Run with the Wind, donc franchement, j'aimerais rester là-dessus. Je pense que c'est assez intéressant. Je pense que les gens devraient le regarder. C'est 25 épisodes. Tu prends vraiment une claque sur tout ce qui est la question voilà, du dépassement de soi, de l'amitié et des choses là, quoi. Mais voilà. Alors, il dit Ok. quoi dans le chat? Alors, en film, Interstellar. Alors, Régis le Gorilla va te insulter ta race. En série, Ouais. Peaky Blinders, The Boys, très bonne série. Ok. En jeu vidéo, Clair Qualité. Obscur. Bon, après, j'aime. Ouais, c'est Cyberpunk aussi. Expédition 33, c'est le jeu de la décennie. En termes de scénario et univers, il n'y a pas mieux. Ouais, bon, dans un monde où quand même, il n'y a pas Elden Ring. Retirons. Que les Retirons la DXA, chose. les DXA, frère. Ouais, et oui, c'est vrai que j'ai pas fait le DLC de Bioshock Infinite. Eh, ça peut être une idée de stream, hein. Je refais Bioshock Infinite avec le DLC. Mais tu sais que moi, tu m'as donné envie de rejouer à Bioshock, hein. Et en animé, Dororo. Eh, Dororo. Attention, hein. Ah, Doro, c'est quelque chose aussi, ouais, validé. Oui, après, oui. Alors, après, attention. Moi, quand je relis la phrase, c'est le jeu. Ouais, en termes de scénario et univers, ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai que j'ai mal lu la phrase. C'est vrai qu'il a raison pour moi. Univers et scénario. On prend pas le. Après, univers, c'est compliqué. Non, Univers, c'est non, compliqué. C'est compliqué. L'univers, tu peux pas dire qu'elle donnerait l'univers. C'est l'univers complet. Il est incroyable pour moi. après, Elden Ring, tu, genre, tu t'intéresses à l'histoire, tu sais, à la fin, vraiment à l'univers, tu t'intéresses vers la fin, tu vois, quand t'as fini le jeu, quand le jeu il t'a fait kiffer, en fait, t'as kiffé le jeu sans comprendre l'histoire. Est-ce qu'on peut se comprendre?
Oui, Faut après, entendre mais la dinguerie quand même, tu vois. ouais, mais c'est ça. Après, le truc où je comprends là-dessus, ou ce qu'il veut dire dans le chat, je le comprends. C'est que, en fait, le problème de l'univers, c'est que t'as un univers avec des personnages dedans. Elden Ring, t'as pas de personnages. C'est des boss et des PNJ, tu vois. Oui. Mais quand on dit univers, c'est qu'il faut que l'univers inclue les personnages. Si on inclut les personnages, je suis d'accord. Là, je suis d'accord. Franchement, Expédition 33, sur les 10 dernières années, qui qui a fait un univers avec des personnages aussi incroyables, un univers aussi beau, aussi riche, il se passe énormément de choses et compagnie, qui l'a fait dans les 10 dernières années? Je sais pas, à part peut-être God of War. Et moi, je vais dire quelque chose, mais God of War, j'ai pas trop apprécié, hein. Mais bon, après, quand on parle d'univers et de Donc, personnages, c'est pareil, tu vois. Donc ouais, après, ouais, c'est vrai que c'est une question légitime. Moi, je pense que c'est une question légitime. après, il y a Euh, débat logique, normal, Non, c'est mais débat logique. Franchement, moi, j'ouvre la question. Si là, on s'arrête en 2025, donc on prend sur les 10 dernières années, vraiment, où, comme il dit, en fait, c'est vraiment c'est l'ensemble, tu vois, c'est le tout de le personnage et qui interagit avec son univers. Quel jeu vidéo a la légitimité de dire, ouais, on a fait comme Clair-Obscur. euh, pas grand-chose, hein. Bah, The Witcher Pas... 3, ouais. The Witcher 3, c'est quelle année? Non, mais The Witcher 3, The Witcher 3, c'est quelle année aussi? C'est ça le truc. tard pas loin. Ah, c'est 2015, hein? Ouais, si on prend les dates, on est dans tout pile, en tout cas. Alors, On est dans, mais tout pile, hein. alors est-ce qu'il a dit de la dernière décennie ou de la décennie? Non, C'est de la décennie, c'est 2020-2030. non, la dernière décennie. Ah merde, j'essaie de sauver, j'essaie de sauver les meubles. C'est, ouais, non, dans la dernière décennie, on est pile poil avec The Witcher 3, hein. On est vraiment pile poil pour moi. Mais bon, ouais, J'avoue. c'est, voilà. Ah, depuis 2020, il dit. Ah, depuis 2020, il y a un problème. 2020. Ok, ouais, ok. Bah là, on est à la moitié de la décennie, là. Donc, du coup. Ouais, mais il y aura pas mieux, je te le dis. On Regarde. sait pas, mais bon, vu là ce qu'on a vu hier à la Gamescom en termes de nouveautés de jeu, pour l'instant, j'ai pas un jeu qui me dit ouais, ça va être clair-obscur pareil que quoi. C'est. Ouais, vraiment. Ah oui, et en scan, ouais, Sunken Rock, c'est vrai, je l'ai pas lu. Sunken Rock en scan. Étonnant que Sunken Rock n'a pas son animé. Je trouve ça très étonnant. Alors, est-ce que t'as lu les scans de Sunkenrun? De Sunkenrun? Ouais, c'est bon, tu mets à Moi, moitié à Peggy 18, c'est bon, frère. Ça y est, frère. moi, j'ai les mangas. Attends, parce que ouais, moi j'ai l'édition de luxe là. Je sais pas comment ça s'appelle là. Ça y est, c'est bon, là. Ouais, Il de Deluxe Edition. faut les gens choqués, là. Ah, je te mens pas. Ouais, non, mais c'est vraiment. Genre, moi, la première fois que j'ai lu les planches de Sunken Rock, j'étais choqué. Tu C'est bon, mais à moi 18, c'est bon, ça y est, frère. vois. C'est bon, c'est pas grave. Ah, Mais ouais, sinon, ouais. Après, on parle de censurer, on parle de Devil May Cry. Non, Devilman Cry, pardon. Oh putain, je confonds toujours les deux. T'as le jeu Devil May Cry Ouais. et t'as Devilman Cry Baby. Voilà, putain de merde. On peut Ouais. parler de Devilman Cry Baby. Censure, ça n'existait pas non plus. Et pourtant, elle est sur la plateforme, hein. Ouais, mais c'est différent. Parce que ça a été produit par Netflix, tu vois. C'est d'autant plus Netflix, choquant. C'est d'autant bah plus non, parce choquant que. que ce soit Netflix. T'as pas vu la dinguerie qu'il y a de les épisodes, gros? Bah, bien sûr que j'ai vu. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est Netflix qui a décidé de produire l'animé. Donc ils savaient ce qu'ils allaient faire. Ils savaient qu'ils ont un tel ou tel public, tel ou tel abonnement, qui vont Bah alors là, on fait toucher telle ou pareil, telle personne. on fait pareil pour Ils Sunken ont. Rock. Bah ça après, faut que Netflix se sente chaud, tu vois. Donc Je suis Sunken d'accord Rock, là-dessus. incroyable œuvre. J'étais vide, j'ai lu tout en 3 jours. Vide pour quelle raison? Ouais, ouais, vraie question. Je pense même que Suspect. c'est la meilleure question Suspect. du podcast. C'est la meilleure question la meilleure question de l'épisode. Ok, bah sinon, bah, je pense qu'on peut s'arrêter là. Moi, j'ai fait tout le tour en termes de questions. Vide intérieurement. Mhm.
Ouais. Je comprends. On peut être vide intérieurement. Donc moi je pense que j'ai fait le tour des questions. Si toi t'as d'autres questions, d'autres choses à rajouter, il y a pas de problème. La dernière Euh, question que je peux te poser, c'est qu'est-ce que ça... Alors, est-ce que t'as passé un bon moment et est-ce que ça t'a apporté de nouvelles choses de parler comme ça, d'art et de discussion Alors oui, je passe un super moment, c'est toujours cool. Et oui, c'est toujours intéressant de discuter avec des personnes, tu vois, qui partagent le même centre d'intérêt. Surtout sur des sujets que tu peux pas forcément parler dans la vie de tous les jours. Tu vois, là, il y a comment dire, il y a le décor posé pour, on va discuter de ça, de ça, de ça. Donc, Bah, c'est pour merci ça encore. que ça va, il y a pas de problème, mais c'est surtout merci à toi d'être passé, et de t'être proposé. C'est surtout que, tu vois, en fait, ça reprend un petit peu la thématique que j'ai écrit, en fait, tu vois? Quand le spectateur devient voix, la résonance de l'écho et c'est ça la chose qui est importante, c'est que nous, en tant qu'auteur, quand on transmet un message, il y a toujours, voilà, une résonance derrière, un écho, quelque chose qu'on Ouais, va, voilà, que il va le recevoir, tu vois? Le lecteur ou le consommateur d'art va recevoir cette chose-là. Et je trouvais ça intéressant du coup d'essayer d'avoir une vision un peu différente. Et c'est pour ça que toi ton profil était intéressant aussi parce que vu que voilà tu fais d'autres trucs aussi au niveau de l'art, tu dessines etc. Que tu as un peu un pied entre les deux ouais, c'est et ça. tu et c'était très intéressant et c'est pour ça que je pense que c'est une série peut-être de enfin dire c'est une série de thématiques que je peux faire dans ce podcast là, la résonance de l'écho où j'invite d'autres personnes qui sont consommateurs d'art et qui kiffent l'art ou même sur un système de libre antenne mais bon si je fais un système de libre antenne il faut que j'ai une communauté assez conséquente derrière sinon c'est pas intéressant de la faire mais Ouais. euh, mais tu vois ça peut être intéressant je pense que c'est aussi là la vocation que j'ai dans le podcast et c'est une idée qui m'est traversée l'esprit il y a quelques semaines. Je me suis dit, faut le faire, faut parler, faut partager avec les gens, voir un peu ce qu'ils racontent et je suis Non, content. bah, de ma part, c'est une super initiative, c'est toujours très intéressant, tu vois. C'est magnifique, Soit de participer ou de le voir, de le regarder, de l'écouter. magnifique. Bah écoute, moi je vais clôturer là. Merci d'avoir été avec nous pour ce voyage hein, au cœur de l'expérience artistique, encore une fois, vu à Merci à travers toi. les yeux d'un passionné d'art. L'art, c'est pas seulement la création, comme vous avez pu voir, c'est aussi ce lien vraiment invisible qu'il y a entre celui qui fait, celui qui regarde, celui qui ressent et qui va interpréter ce qu'on nous transmet, entre l'auteur et l'humain. Si cet épisode vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager. Hein, écoutez-le en voiture si vous avez un long voyage à faire. Mais bon, là, vu qu'on est fin août, je pense que le départ en vacances, bon voilà. Et laissez l'art vous parler, comme j'ai dit au premier épisode. Laissez l'art s'exprimer surtout. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Écho d'artistes. C'est avec toujours cette envie voilà, de vouloir partager, de se connecter, d'écouter, de vibrer ensemble. Et on se dit à la prochaine pour un prochain épisode. À bientôt. Ciao, ciao. Salut, salut.